Donc, Take Out cette semaine, on reçoit Barbada. Salut. Bonsoir Martin, ça va? Ben super, je suis content au bout d'être chez toi. Écoute, moi, je suis dans ton espèce de caverne d'Alibaba ici en ce moment. Exact. Ben, écoute, c'est tellement intéressant que j'invite des inconnus chez nous. C'est quand même particulier. Non, mais je trouve ça tellement le fun. Ah ouais, j'aime ça au vrai. J'aime ça que les gens le voient un peu aussi. Puis ben là, ça c'est une partie parce qu'il y en a d'autres qui est caché aussi là. Costumes d'autres styles que je mets moins souvent. Fait que... Mettons, là, tu mettais un chiffre sur combien t'as investi à date là-dedans? Aucune idée, je peux pas te dire. Autant il y a des costumes là-dedans que j'ai acheté de d'autres personnes, donc qui sont pas faits sur moi, autant il y a des costumes qui sont faits sur mesure. Écoute, c'est impossible à dire, là. Comme je te dis, c'est surtout que ça, c'est une partie, je te dirais qu'il y a à peu près, c'est peut-être 60% de ce que j'ai. Il y a un autre 40% qui est ailleurs. Oh my God. Des gros manteaux, des choses que je mets pas là-dessus, fait que c'est dur à dire, là. Je peux pas. C'est tellement. Il y a plusieurs milliers, c'est sûr, mais comme c'est échelonné sur le. Tu sais, ça fait 13 ans que je fais du spectacle. OK. C'est échelonné sur 13 ans. Fait que je peux pas te dire telle année j'ai dépensé combien puis combien puis combien. Si c'était tout d'un coup, j'aurais une hypothèque, là, tu sais, Non, c'est ça. J'aurais une crise C'est cardiaque sûr. aussi, parce que si je voyais le chiffre, je me dirais, Chris, j'aurais pu me payer. Oh, excusez mauvais mot, j'aurais pu me payer un. Gros. Le gros! Ah, ça me fait rire. Non, pas le gros, j'ai dit go. Oh, go! Pas le gros, le go. Je pensais que tu disais C'est le pas gros. Gabarouet, hein? Ça me fait rire. Le gros. Je trouve ça tellement drôle comme expression, le gros. Ouais, je sais. Ben, Puis, moi, ça, puis fille. Fille. Ouais. Si tu me dis ça, moi, je vais rire. Go free, ouais, les deux, là. Hey, fille. Fait rire. Anyway, ça pour dire que c'est sûr que si je calculais tout ça, là, je ferais une méchante syncope parce que mais c'est sur 13 ans. Là, puis encore aujourd'hui, j'en réinvestis aussi parce qu'il y a d'autres contrats, puis à un moment donné, on veut rechanger un peu. Moins dans ce temps-ci, là, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, on peut réutiliser aussi. Tu sais, des choses, puis les gens le vendent. Parce que si t'as juste quelques robes, ben les gens vont les vu celle-là, tu sais. Je l'ai déjà vu, Bon, fait que j'imagine, si c'est comme ça, c'est que j'imagine que tu vas souvent aux mêmes places. Ben, c'est sûr qu'il y a pas 50 millions d'endroits pour des spectacles de drague. Il y a vraiment juste quelques rares endroits où il y a des spectacles à Montréal. À Québec, il y en a deux. On va dire un et demi, parce qu'il y en a un qui a fait juste quelques jours semaine. À Montréal, il y a vraiment deux endroits principaux où il y a des spectacles de drague tous les soirs. Puis il y a quelques endroits qui recommencent à avoir des spectacles qui n'en ont pas eu depuis plusieurs années ou qui commencent à avoir des spectacles. C'est sûr qu'éventuellement, tu vas revoir le même monde. C'est certain. Il y a des gens, des nouvelles personnes, des fois, qui viennent aussi, mais normalement, en général, tu reconnais les visages. Puis le public qui est en avant de toi, c'est majoritairement des gays ou c'est... Non, c'est ça, c'est tellement varié. Ça dépend des soirées. Okay. Autant il y a des soirées où, là, c'est, mettons, les fins de semaine, forcément, les fins de semaine, c'est plus extérieur. Là, il y a des gens qui viennent en ville, ils viennent voir les spectacles, les entamements de vie de filles, on a comme ça, pas de bon sens. Les gens, tu sais, moi, j'ai des collègues de travail qui viennent souvent voir des spectacles. Bon, peut-être pas souvent, mais de temps en temps, venir voir des spectacles. Les autres, ils vont venir à la fin de semaine, c'est sûr. Mais la semaine, le mardi, le mercredi, le jeudi, ben là, c'est sûr que c'est des visages réguliers. Okay. Clientèle un peu plus gay. Puis là, à ce moment-là, ben ils sont vraiment là pour voir le show, oui, mais pour venir voir la gang aussi, tout ça. Okay. Ça dépend des soirées aussi. Tu sais, il y a des soirées, il y a des concours aussi qui sont organisés pendant l'année certaines fois. Ben là, c'est sûr que si c'est un concours, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Parce qu'ils veulent voir, ils veulent suivre l'évolution des gens dans le concours. Comme les gens qui écoutent Star Academy, t'écoutes pas Star Academy. Je viens dans mes exemples, moi, Star Academy. La Voix, ben t'écoutes La Voix à toutes les semaines parce que tu veux pas manquer des affaires. Tu te dis, moi, il y a telle personne, puis je veux la suivre jusqu'à la fin ou voir jusqu'où il se rend en compétition. Fait que là, ben, tu reviens à chaque semaine, tu sais. Donc, c'est la même chose. OK, je comprends. Même affaire, exactement. Puis, à Montréal, bon, il y a le Cabaret Mado. Exact. Cabaret Mado. L'autre, c'est le cocktail, qui est un petit peu plus dans l'est du village, comme dans la fin est. Ils ont déjà fait des shows d'humour, eux autres. Oui, il y avait des soirées d'humour. Mado oui, aussi, il y avait des soirées d'humour. Okay. Il y avait les lundis de l'humour aussi à un moment donné chez Mado. Oui, je m'en souviens. J'ai fait les deux. Ah oui? Oui. Ben, c'est ça, exactement. Il y avait les lundis de l'humour au Mado, puis je sais qu'il y avait des soirées d'humour au cocktail aussi. Mais sinon, c'est principalement des soirées. En fait, c'est un mélange entre show de drague puis karaoké par la suite. Souvent, il y a un spectacle de drague comme, mettons, de 10 à minuit, puis là, à partir de minuit, c'est du karaoké. Ça dépend des soirées, là, mais... Puis, mettons, là, ceux qui sont pas habitués, là. OK.
Un show de drague, mettons. Oui. Ils peuvent s'attendre à quoi, dans le fond? Bon, ben c'est sûr que si tu viens voir un show de drague, faut que tu restes ouvert. Puis là, je parle pas de tes orifices, là, je parle vraiment de ton ouverture d'esprit. C'est sûr que c'est un public pour adultes, hein. Je veux dire, c'est un public adulte, donc c'est un spectacle pour adultes. Les gens, comment dire, faut pas qu'ils soient prudes, puis c'est sûr que les jokes vont être grivoises, puis les jokes vont être faites pour rire de tous et chacun. C'est ça l'affaire aussi. Faut pas que t'aies peur de faire rire de toi, pas moquer de toi. Il y a une différence entre se moquer de quelqu'un ou dénigrer même puis taquiner, c'est ça. Ouais. Tout le monde, on va taquiner tout le monde. On va rire de nous autres, premièrement. Tu sais, on est des hommes qui s'habillent en femmes pour faire de l'entertainment pour adultes. Je pense qu'on est les premiers à pouvoir rire de nous, de ce qu'on fait. Même si c'est quand même quelque chose de sérieux, puis c'est quelque chose d'artistique qu'on fait, puis ça, les gens ont tendance à l'oublier, malheureusement. Mais il reste que on est capable de rire de nous. Pourquoi tu penses qu'ils ont tendance à l'oublier, ça? Ben, probablement parce que effectivement, ça a l'air facile. Alors, c'est deux hommes qui s'habillent en femmes, ça a l'air facile. Alors que c'est tout sauf facile. Quand tu vois des nouvelles personnes qui le font pour l'essayer une fois, là, puis qui essayent de se maquiller eux-mêmes, puis qui essayent de trouver, de marcher en talons, puis de faire le numéro, là, tu constates à quel point c'est pas aussi facile. T'sais? C'est un peu comme les patineurs artistiques. Tu sais, les patineurs artistiques, on regarde ça à la TV, puis des fois, ou pendant les Olympiques, ou peu importe, puis on dit, mon Dieu, que ça a l'air facile. C'est tout sauf facile, mais c'est parce qu'ils sont bons que ça a l'air facile. Mais quand la personne, elle tombe, ou qu'elle a un visage en disant, hey boy, c'est pas facile ce que je m'en vais faire, c'est là que tu te dis, ouais, c'est pas là si facile que ça. Mais quand ils le font avec aisance, puis c'est gracieux, puis tout ça, puis ben là, oh, elle est tombée. Ah, elle est tombée. Ben oui, elle est tombée. Bien sûr qu'elle est tombée. Si ce qu'elle fait, c'est super difficile, tu tomberais 1000 fois plus qu'elle aussi, tu sais. Mais ça a l'air facile parce je pense qu'on est bon à faire. Ce qui fait en sorte que les gens ont tendance à croire que, bon, c'est simple, c'est tout ça. Ben, je te comprends au bout parce que, en humour aussi, c'est la même chose. Tu sais, je sais pas combien de fois j'ai eu ce commentaire-là, là. Ah, tu fais des jokes, c'est ça. Ouais, tu fais des jokes ou ben, hey, alors mon neveu, hein, hey, super drôle en faire, lui aussi, il pourrait être modeste. Ben non, ton neveu pourrait, peut-être qu'il pourrait l'être, mais c'est tellement pas ça. Mais il va travailler pour le devenir, c'est ça. Il sera pas du jour au lendemain. C'est pas parce que tu fais rire quelqu'un dans la vie que tu vas être bon sur scène. Exactement. C'est pas, pis c'est pas nécessairement les plus drôles dans la vie qui sont bons sur scène. Ben, c'est pas nécessairement les plus extravertis non plus. Non. Dans la vie qui sont bons dans le milieu des dragues, je parle là. Il y a des gens qui sont très très réservés dans la vie. Pas tous. Tu sais, il y a autant de styles de drague qu'il y a de drague. Comme il y a souvent pas mal de styles d'humoristes. Ah oui, tout à fait. C'est sûr que des fois les gens vont les associer plus. Les gens catégorisent. C'est normal. C'est un processus normal de l'esprit de vouloir associer, catégoriser. Dire, ah ben, lui est dans... comparer. C'est de comparer, exactement. Lui dans cette veine-là, lui il ressemble à ça. Ben, il fait de l'humour dans ce style-là. Bon, elle a fait de la drague dans ce style-là, tout ça. Mais il reste que tout le monde est unique dans ça, là. Tu sais, il y a personne qui copie personne. Mais y en a-tu des styles comme, tu sais, en humour, là, je sais, tu sais, mettons, tu vas dire, bon, il y a du stand-up, il y a de l'anecdote, il y a du social, il y a l'absurde, il y a, mais y en a-tu des styles vraiment, pas prédéterminés, mais que les gens vont faire, ok, ça, c'est... Ben, c'est parce que, normalement, pour être une bonne drague, c'est qu'il faut être capable de faire tous ces styles-là. Okay. Autant tu peux aller à un moment donné faire une comédie, faire vraiment rire le monde dans une chanson, là, autant que tu peux aller faire une chanson classique, vraiment bien interprétée, ressentie, tu sais, peut-être un peu plus calme, plus douce, mais vraiment ressentie, puis que le lip-sync, là, les lèvres, l'émotion est extrêmement là. Autant que tu peux faire une toune qui bouge, qui danse, etc. Autant que tu peux faire une toune, un numéro avec un concept. Tu sais, vraiment une histoire là, qui suit du début à la fin, que y a quelque chose qui se passe, puis ça évolue ça peut être drôle comme ça peut être sérieux, mais qu'il y a vraiment des punchs qu'on appelle là, qui évoluent au travers du numéro. Il faut être capable de faire un petit peu tout ça. C'est sûr qu'à un moment donné, tu deviens à trouver ton créneau puis dire moi j'aime bien ça puis je reste souvent là-dedans. Mais si tu restes trop souvent là-dedans, ben là les gens t'associent trop à ça puis ils font comme c'est encore la même affaire, c'est toujours la même. Tu sais, faut être capable de temps en temps de se réinventer. Le mot est peut-être fort un peu se réinventer, mais de se remettre en question tout le temps. Tu sais, pour être capable de pas tomber dans quelque chose de trop facile. Puis c'est la même chose pour tous les artistes aussi. Oui. À un moment donné, c'est sûr que les artistes qui commencent,
tu les vois aller dans toutes sortes de styles. Tu sais, il y a un album, puis l'album suivant, tu fais, mais voyons, c'est le même artiste, ça se ressemble pas du tout. Puis ils ont toutes leurs phases, hein. Les artistes américains, entre autres, ils ont toute la phase, là, je suis plus la petite chanteuse douce, là, je suis rendue une femme forte, puis bon, etc. Puis ils ont toutes sortes de passes, exactement comme ça. Mais c'est un peu la même chose pour les dragues. À un moment donné, t'essayes des affaires, t'as des tangentes, un peu plus ça, mais après un certain temps, normalement, tu trouves ce que t'aimes bien faire. Mais le danger, c'est quand tu t'installes trop là-dedans, ben, tu viens à faire quelque chose tu viens à plus te remettre en question, tu tombes dans la facilité, puis... Ouais, mais non, tu peux être bon quand même dans ça. Oui, non, tu vois, l'aide, mais les humoristes, c'est la même chose. Je veux dire, il y a des humoristes que je nommerai pas parce que je veux pas... Non. Qui étaient des gros vendeurs de billets qui en vendent beaucoup moins parce qu'ils ont pas évolué. C'est ça. Encore... Tandis que là, lui, je vais pouvoir le nommer, tandis qu'un gars comme Louis-José Hood, qui à chaque show, tu vois qu'ils sont... Pas son style, il reste Louis-José Hood, mais que son contenu évolue. Ouais. Va vers d'autres choses. Plus ça va, plus il dit quelque chose qu'il veut dire, puis... Tu sais, fait c'est bien... ouais, je comprends tout à fait. Exactement. C'est pour ça que moi, je trouve ça génial, le métier de drague, puis j'appelle ça un métier, parce que c'est plus qu'un passe-temps, tu sais. Combien d'heures par semaine tu fais ça, maintenant? Ben moi, je fais à peu près 4-5 shows par semaine. Pour vrai? Oui. Oh, ouais, mais c'est énorme quand même. Ben oui, ben ça, c'est beaucoup, mais c'est ça, c'est pour ça que j'appelle ça un métier. Parce que normalement, les gens travaillent à peu près ça, 4-5 jours semaine. Bon, il y a des freaks qui sont workaholics, qui en travaillent plus. Mais avec tu réussis à faire ça avec le peu de place qu'il y a? Ben c'est parce que je fais des contrats aussi extérieurs, tu sais. C'est ça, je veux savoir. Ouais, à un moment donné, c'est que là, ça devient un peu intéressant. Je vais en faire un parallèle avec les humoristes encore, c'est que à un moment donné, tu viens à avoir des contrats, à faire engager pour d'autres choses, puis là, à faire plus juste des contrats dans des bars. Mais moi, en même temps... Est-ce que vous faites du corpo? Oui, souvent. Ok, vous faites du corpo. Mais moi, j'ai la chance aussi d'être... C'est pas une chance, là, mais j'ai rajouté des cordes à mon arc, puis je suis DJ également. Ça fait... depuis 2011, donc ça fait 7 ans que je suis en DJ. Barbada? Oui. Ou... OK. Ouais, ben ça peut l'être en Sébastien aussi, là, ça dépend. Mais de plus en plus, j'essaie de le faire uniquement en Barbada. C'est plus facile d'entertainer une crowd quand t'es en Barbada, c'est sûr. Pourquoi? Ben parce que c'est un personnage. C'est comme si tu vas à Disney puis tu dis au gars qui fait Mickey Mouse, enlève ton déguisement puis elle divertit mes enfants. Bonne chance. Tu sais. Ben c'est ça. C'est la même chose. C'est un personnage, c'est coloré. C'est sûr que je pourrais trouver ou développer un personnage plus en Sébastien avec. Mais en Barbada, ça veut dire que t'es beaucoup plus... Oui, puis Barbada, ça fait 13 ans qu'elle travaille à le faire, alors que Sébastien, j'ai pas travaillé ça pendant 13 ans non plus. T'sais? Je comprends. Alors, c'est pour ça que c'est bien plus facile d'entertainer, puis... Y a-tu bien des choses que tu te permets de dire en Barbada que tu pourrais pas dire à Sébastien? Ouais. Des milliers de choses, de l'approche, juste la façon dont j'approche quelqu'un aussi. Les gens vont rire parce qu'ils voient que c'est une drague. Ils savent que c'est Mickey Mouse. Ils savent, tu sais. Je veux dire, tu vas à Disney puis tu vois Mickey Mouse, t'es déjà émerveillé de voir Mickey Mouse. Puis quand il ouvre la bouche puis il commence à parler puis hey les enfants puis tout ça, ben en anglais. Mais là, tu fais comme oh my god puis là tu capotes. Bon ben c'est ça, c'est la même chose avec une drague, tu sais. Tu le vois déjà le personnage puis les gens reconnaissent quand même le travail derrière, le look, tu sais. Ouais. Les gens ça par exemple ils le reconnaissent. Ils me le disent souvent que ça doit être long de maquiller, ça doit être long de préparer, etc. Fait que ça, au moins, c'est le fun de savoir que les gens, je vais dire admirent, mais reconnaissent vraiment le fait que, tu sais, il y a du travail derrière le look, derrière le maquillage, puis pas juste nécessairement en termes de jours, mais en termes d'années, tu sais, en termes de peaufiner le maquillage, d'améliorer le look, trouver des différents looks, etc. C'est bien plus facile d'entertainer un public en Barbada. Oui, 100 fois. Fait que là, ben, c'est ça. En ayant aussi comme une carrière de DJ, ben, ça me permet d'avoir des contrats où ils ont besoin d'un DJ, puis de l'animation, fait que moi je peux faire les deux. Mais tu vois, comme la semaine passée, samedi, j'étais dans un mariage, pas un mariage, un anniversaire, puis les gens m'avaient demandé d'animer. Puis autant, j'ai regardé, il y avait comme une autre animatrice qui était l'animatrice principale, puis moi j'arrivais pour faire des performances, puis faire des interventions, puis faire de l'humour au travers de ça. Mais autant, moi j'avais la tâche facile versus l'autre animatrice qui est elle-même, puis qui peut pas se permettre de dire tout ce qu'elle veut, parce que ça passe moins bien. Quand je suis en Barbada, les gens, ils savent que je vais dire des choses. En même temps, j'adapte. Tu sais, comme là, il y avait des enfants, ou un enfant, il y a des choses que j'ai pas dites, que j'aurais dit sinon, mais j'adapte en fonction de ce qu'il y a. Mais il reste qu'il y a des choses drôles que je vais dire qui passeraient jamais. Tu sais, des commentaires aussi, des fois, sur les femmes. Tu sais, un homme qui fait un commentaire sur les femmes. De nos jours, là,
bonne chance, tu sais. Oui. Bonne chance, puis t'es sur... tu mets le pied dans un centre mouvant, là, mon homme, là. Fais bien attention à toi, parce que... C'est vrai, surtout sur Facebook. Surtout sur Facebook. Mais dans la société, je pense que tu peux... moi, je pense encore aujourd'hui que la plupart des personnes sont capables de faire la différence entre tu te moques, puis t'es sérieux. Moi, je veux dire quelque chose, je suis le genre de nounours dans la vie, j'ai toujours été comme ça. Puis depuis que j'étais adolescent, c'est ça, mais tu sais, j'ai toujours eu beaucoup d'amis de filles. OK. Énormément d'amis de filles, tu sais. Ouais. Je m'entends mieux que les filles qu'avec les gars, habituellement. Okay. Mes chums de filles, ils prennent des choses que je leur dis, là, mais qui font comme n'importe qui d'autre me dirait ça, c'est une claque sur la gueule qu'il y aurait, mais de toi, ça passe n'importe quoi. Okay. Parce qu'ils savent que je suis jamais sérieux, ils savent que j'ai le petit sourire moqueur, que c'est comme, gars, c'est pas une joke, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que mais j'ai toujours, c'est ça, pis souvent, les ghosts qui sont pas capables de chercher les choses, c'est qu'ils vont dire quelque chose, pis ils sont pas capables d'avoir ça, ce côté moqueur, ce côté, la personne en avant d'elle a l'impression qu'ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Des fois, c'est ça. Mais des fois aussi, c'est le fait qu'il faut faire attention parce que tu le sais pas, la personne, ça fait peut-être 15 fois qu'elle entend la même joke de plein de personnes différentes. Ouais. Puis à un moment donné, la joke est plus drôle pour elle. Faut juste pas être gêné de s'excuser dans ce temps-là. Oui, ça, il faut, par exemple. Oui, ça m'est arrivé, ça, quand j'ai animé des spectacles, des fois, de moi-même faire. C'est souvent de l'improvisation, là, tu sais. Il y a rarement, c'est jamais des textes écrits, là. Tu sais, on a des jokes qu'on peut, comme un bac de jokes dans lequel je pige, puis là, OK, je ressors ça. Mais il reste que c'est jamais un texte écrit, c'est de l'animation, faut que j'intervienne en fonction de ce que le public me donne, puis tout ça, tu sais. Mais il reste qu'il y a des fois, très très rarement, mais c'est arrivé une fois en tout cas où là vraiment j'ai dit quelque chose qui est sorti tout seul, puis j'ai dit hey, je m'excuse, non, ça se dit pas ce que je viens de dire, puis je me suis rétracté direct. Merci, bonsoir, c'était correct, personne n'en a reparlé, puis ça a pas... Ah, c'est ça, ben c'est toujours ça. C'est ça. Puis ben, en humour, souvent, je vais, quand j'ai pas, parce que c'est toujours ça, c'est ça, le danger d'improviser sur une scène, c'est d'aller trop loin, à un moment donné, dans ce que tu viens de dire, tu sais. C'est sûr. Puis, mais c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute. Ouais. Puis des fois, c'est ce que je déplore des gens qui animent, drague, humoriste, n'importe qui, là, c'est qu'ils sont pas assez à l'écoute. Tu sais, t'as 2 oreilles puis une bouche. Tu devrais écouter 2 fois plus que tu parles, hein. Puis les gens sont pas à l'écoute de ce qu'ils donnent. Fait que moi, quand j'aborde quelqu'un, je le vois, je le sens, je suis capable de dire, toi, là, je sais que je peux aller loin avec toi. Je sais que je t'en donne, tu me le redonnes parce que tu refais des commentaires, ok, ben là, je vais en rajouter. Puis là, ben, oui, ça game va. de ping-pong. Là, exactement. Mais il y a des gens qui, malheureusement, le sentent pas ça. Ce qui fait en sorte qu'ils vont dire le commentaire de trop. Ou arriver trop. Mais c'est parce que, c'est ça. Mais, puis ça, ouais. Ça, c'est juste gratuit, mais c'est ça, c'est que dans le fond, les personnes qui le font de cette façon-là, c'est qu'ils le font pour eux. Oui. Ouais, exactement. Moi, quand je parle avec les gens sur scène, c'est pour avoir une discussion avec eux autres. Puis là, je vois, là, que dans sa face, elle trippe pas. Non. Je fais comme, ça te tente plus, je te parle, hein, je suis un beau gars. Je te laisse. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. That's it. Voilà. Puis la personne est juste contente que j'y ai sacré patience. C'est ça. Mais si tu continues, puis tu sais, j'ai vu des humoristes faire comme, qu'est-ce que t'as de croiser les bras, puis ils continuent, je vais continuer, puis comme, mais pourquoi tu fais ça? Non. Pourquoi tu t'acharnes? Exactement. C'est plus de l'humour, c'est rendu de l'intimidation. Mais pratiquement, exactement. Ben, c'est ça. L'aspect avec Barbada, avec la drague qui est intéressant, c'est que je te dirais qu'en général, c'est plus difficile de rendre... Là, peut-être que je généralise, mais je pense que c'est plus difficile de rendre les filles mal à l'aise que les hommes. Les hommes ont tendance à être beaucoup plus... je suis capable d'en prendre ou quoi que ce soit, ou tu sais, on généralise. Il y a des exceptions, forcément, là. Mais quand c'est une drague qui forcément a une voix d'homme, donc ils savent, on le voit que c'est un homme, et là, qui répond et qui aborde quelqu'un, là, c'est là que le gars est comme un peu plus malaisé de répondre, ou des fois, tu sais. Pis c'est drôle, ça, pis c'est parfait, parce que... Tu penses-tu qu'il a peur de passer pour homophobe, des choses comme ça? Oh, non, je penserais pas. Non, parce que, honnêtement, on serait probablement capable d'en rajouter aussi, puis autant, nous, on passe pas comme hétérophobe parce qu'on fait des jokes des fois sur les hétéros pis on dit Christy t'es mal habillé, tu sais. Toi t'es très mal toi t'es hétéro parce que t'es mal habillé, c'est ça t'es hétéro, tu sais. Ben c'est des jokes qu'on fait comme ça où on passe pas pour hétérophobe, tu sais. Non, moi, je non, je pense pas que les gars soient mal. C'est juste le fait que je pense qu'il y a l'aspect de la drague un peu, tu sais, dans le sens de draguer là, quelqu'un aussi, ouais, je comprends, ouais. Flirter, on va dire ça de même, parce que les gars, souvent les gars hétéros forcément, mais ils me trouvent belle, là. Tu sais, je veux dire, ils savent que c'est un homme, mais il reste que le visuel de ce que tu vois, il y a des gens qui font comme, je la trouve belle, puis tu sais, moi, ça m'est arrivé de voir des filles en gars, là, c'est plus rare,
beaucoup, beaucoup plus rare, malheureusement, mais des filles en gars, puis je fais... OK, je suis mélangé, là, je suis censé être attiré, je sais que c'est une fille, mais c'est ce que les gars ressentent des fois avec les drags. Ouais, il y a des drags qui sont farfelus, tu sais, quand je mets mes grosses perruques orange, rose, là, les gens voient plus un clown, tu sais, ils voient plus Mado, ils voient plus, bon. Mais des fois, quand je mets des looks un peu plus sexy, puis on est quand même, en général, pas toutes, mais on est quand même bien shapé aussi, puis tu sais, on a des grandes jambes, puis on a des attributs que, souvent, chez les femmes, les standards de beauté, c'est ce qu'on va rechercher, c'est ce que les compagnies ont tendance à nous montrer. C'est des grandes jambes, sveltes, minces, un visage allongé, que tu sais, tout maquillé forcément aussi. Fait que on a pour tout, on généralise encore, mais on a ce que les hommes souvent trouvent attirant, tu sais. Fait qu'ils sont comme mélangés de voyons, c'est un homme, je l'entends que ça. Moi, ça m'est arrivé de faire des performances, tout ça. Et là, dès que je prends le micro, puis bonsoir tout le monde, un gars assis dans la première, voyons donc, c'est un homme. Tu sais, je l'avais, il savait que j'étais un homme, là. C'est sûr, il vient voir des shows de drag. Puis drag, ça veut dire dress as a girl. Ça, y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais drag, ça vient de dress as a girl. C'est pas pour drag dans le sens draguer, là. Pas du tout. C'est vraiment dress as a girl. Puis là, on a rajouté le mot queen plus tard, drag queen, en tout cas, voilà, dans l'évolution de tout ça. Il reste que il y a des gens qui ils savent que c'est des hommes, mais il reste qu'ils trouvent ça beau. T'sais. Fait que c'est d'autant plus le fun de jouer avec ça aussi. Tu sais, moi ça m'arrive très très souvent de pogner le gars que je le sens que lui il est là pour avoir du fun, puis ça ne dérange pas trop qu'on aille. Je vais être capable d'aller puis de revenir à lui. Ça devient mon espèce de bouc émissaire, mais c'est un bouc émissaire willing. C'est pas quelqu'un dont je me moque puis que non, c'est ça, ça vient pas de l'intimidation comme tu as dit tantôt. C'est ça, c'est vraiment comme toi je le sens, t'es le fun, c'est quoi ton nom, blablabla, on jase un peu puis à toutes les fois je reviens à lui. Tu sais, mettons aux 2-3 animations, OK, je reviens à toi. Puis mon Georges, comment il va, tu sais, Georges. Je sais pas pourquoi Georges me vient en tête. C'est plus souvent mettons je sais pas moi, Jimmy ou n'importe quoi. Puis comment il va mon Jimmy, t'es toujours là, t'es toujours en forme, toujours avec nous. Puis des fois j'arrive avec des looks différents, tu me trouves sexy comme ça, tu sais, des choses comme ça pour faire en sorte que en tout cas, ils trouvent ça drôle. Puis moi j'adore en fait, je suis un peu comme toi là-dessus, c'est que c'est le côté d'interaction avec les gens que je trouve extraordinaire. Oui, j'aime ça faire des performances forcément, puis tous les métiers de scène, c'est un métier dans lequel tu as une gratification immédiate, dans le sens que les gens t'applaudissent tout de suite. Ouais, c'est clair. Quand je sors d'une journée d'enseignant, parce que c'est ça, j'enseigne on l'a pas dit, là, mais j'enseigne au primaire le jour. Les élèves, quand ils sortent du cours, ils m'applaudissent pas. Là. J'ai pas des applaudissements. Ils se dépêchent d'aller à récré ou d'aller dîner. Les élèves, dîner. ils savent-tu que tu fais ça? Il y a quelques élèves qui le savent, les plus vieux, parce qu'il y a eu un documentaire l'année passée sur Arte TV, Île de jour, Elle de nuit. C'était 8 épisodes. C'est sur Arte TV, fait que c'est pas c'est une chaîne spécialisée, on s'entend. C'est quand même Radio-Canada, mais il reste que c'est plus spécialisé, fait que c'est pas... on n'a pas passé à tout le monde en parle ou quoi que ce soit. Mais il reste que il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, ça a fait quand même pas mal jaser. Puis il y a quelques élèves qui l'ont su à ce moment-là. Les profs, je pensais qu'ils le savaient pas parce que personne m'en parlait. Puis quand ça a commencé, tout le monde m'en a parlé. Ils disaient hey, j'en ai vraiment content. Puis j'étais comme OK, vous le saviez? Oui, on le savait, mais on voulait pas t'en parler. Parlez-moi-en, c'est pour ça que je fais ce documentaire-là. C'est pour ça que j'ai participé à ce documentaire-là pour pouvoir en faire parler, puis faire jaser de tout ça. T'sais, puis pour que les gens puissent voir l'envers du décor aussi. Puis je savais que ça allait être bien fait, c'était produit pour Arte TV. Je savais que ça allait amener le côté artistique, pas juste le côté sensationnaliste puis vulgaire tout ça là. Je veux dire, ce serait présenté à une autre chaîne que j'aurais peut-être hésité un peu plus parce qu'effectivement, j'aurais pu garder juste les bouts croustillants qui vont faire le plus réagir, exactement. Mais non, là c'était pas ça le but, c'était pas du tout dans cette optique-là, puis ça a été bien fait, puis tout le monde qui m'en parle ont vraiment fait. C'était bien réalisé, c'était amené de façon propre, professionnelle, puis tu sais, puis là c'est ça. Bref, tous les profs m'en ont parlé, quelques élèves aussi, voilà. Ah oui, mais c'est sûr que c'est pas tous les élèves qui le savent, d'autant plus que tu sais les tout petits ils comprendraient pas, non, il faudrait pas essayer de les. C'est correct de l'amener tôt, c'est correct, mais faut l'amener quand ils sont prêts aussi, par exemple. Oui. Ça, faut le sentir. On peut jaser de bien des sujets, de pratiquement tous les sujets, mais en utilisant un langage puis en s'adaptant à où ils sont. Parce que si t'essaies d'amener quelque chose trop vite, les messages passent pas, ça marche pas, pis t'as pas... Ben, je pense que c'est aussi souvent parce que
on en parlait tout à l'heure, moi aussi j'ai été professeur, c'est drôle parce qu'il y a bien des choses, j'ai été professeur moi aussi, puis je pense que c'est souvent beaucoup à la maison, tu vas le savoir par rapport aux parents qui vont avoir, si vont être capables de prendre certaines choses ou pas, ou de parler. Puis en fait, tu sais, la réalité de la chose, c'est que c'est pas aux enseignants à élever. Les enseignants sont là pour éduquer. C'est sûr. Et fait que c'est aux parents, à un moment donné, tu sais, je pense que plus ça va aller, plus les parents vont enseigner les gens à leur enfant la différence, puis que la différence, il n'y a rien là dans la vie. Puis... Mais en même temps, tu sais, en tout cas, le but dans l'école, tu sais, ça a comme 3 grands buts. C'est d'instruire, forcément. C'est de qualifier pour éventuellement avoir une qualification pour faire un métier ou faire quelque chose de ta vie, mais c'est aussi de socialiser. Tu sais. Ouais, il y a ce but-là aussi qui se fait avec les interactions avec les autres élèves, avec les adultes, etc., pour comprendre tout ça, mais qui peut se faire à l'intérieur de la classe aussi. Tu sais, moi, j'avais un groupe, cette année avec les 6e années, j'ai fait un spectacle. On a fait un gros spectacle qui est en fait un spectacle de drague que moi j'ai fait. Donc, moi, j'ai repris mon spectacle, un one drag show que j'avais monté. Il y a une histoire au travers du spectacle et tout ça qui va à travers toutes les couleurs. Attends, on va juste le plugger, même si le spectacle est déjà fait. Ben, c'est pas grave, je trouve ça vraiment, en fait, moi, j'ai trouvé ça bien le fun, je savais pas que ça existait. Oui, des one drag shows comme ça, ouais. C'est à 2 heures, c'est ça? Oui, 2 heures de show, avec, évidemment, j'ai des danseurs avec moi qui m'accompagnent, mais je suis la seule drag, puis dans ce spectacle-là, il y a une histoire. Bon, une histoire un peu que j'ai inventée, mais qui s'est teintée d'un peu du fait que j'enseigne au primaire aussi. Fait que il y a des DS dans le feu, pas des BS, des DS. Peut-être qu'il y aurait des BS, mais ça c'est une autre affaire, un autre spectacle. Des DS qui essaient de sauver l'humanité, puis les DS ont chacun une couleur, puis amènent quelque chose à l'humanité, bon, etc., etc. Fait qu'il y a une belle morale, un beau, mais je me suis dit, crème. C'est pas parce que j'ai inventé cette histoire-là pour un spectacle de drague que c'est pas une belle histoire qui peut être racontée à tout le monde. J'ai repris la même histoire. On a changé quelques déesses pour des dieux pour que les jeunes garçons puissent plus se sentir impliqués dans l'histoire, là. Puis, je l'ai repris avec les élèves, puis on a monté ce spectacle-là. Une des choses qui est intéressante avec ce spectacle-là, c'est que l'histoire raconte toutes sortes à cause de toutes les couleurs, on va dans plein d'univers. Tu sais, comme le rouge, c'est l'amour, mais le rouge, c'est aussi la colère, c'est la rage, tu sais. Le orange, c'est l'énergie, tout ça, mais l'énergie, on peut perdre le contrôle de l'énergie aussi. Le jaune, c'est symbolisé par le dieu du soleil ou la déesse du soleil dans mon spectacle, qui, dans le fond, amène le plaisir. Okay. Tu sais, le plaisir, oui, il y a du plaisir dans la vie, mais des fois, le plaisir est faux. Puis tu sais, je travaille dans les bars, puis j'en vois que, je me dis, t'as du plaisir là, mais est-ce que c'est réellement toi qui as du plaisir ou c'est l'alcool ou la drogue que t'as pris ou une combinaison de tout ça, tu sais, c'est correct d'en prendre un peu forcément, puis je sais pas ça mais t'es rendu tellement loin dans ça que je suis plus sûr que t'as un réel plaisir. Puis ça, je l'ai abordé avec mes élèves. Grâce à, tu sais, ça a ouvert une porte. Évidemment, j'ai pas fait tout ça dans le même cours, là, on s'entend, là, c'est échelonné sur l'année au complet, mais je l'ai abordé, puis il y a une histoire avec Athéna, là, une jeune adolescente de 14 ans qui est morte. Là. Elle avait pris des grosses canettes là, de fucked up. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis pour moi, ça m'a beaucoup touché cette histoire-là. Puis j'ai dit, faut que j'en parle aux élèves. Faut que j'en parle. J'ai dit, je peux pas ne pas en parler. Écoute, ça fait partie de l'histoire dans laquelle c'est pas tous les enseignants qui seraient à l'aise. Puis là, j'avais une opportunité grâce à cette histoire-là, puis à notre spectacle qu'on montait, de l'amener, cette histoire. Ok, donc ça fait vraiment pas longtemps que t'as monté. On l'a fait le 19 juin, là, le spectacle. Okay. Exactement. J'ai l'affiche, je pourrais te montrer l'affiche aussi, en tout cas. Ah oui, bien contente du spectacle. Un beau résultat. Bien fier de mes élèves. Mais, bref, ça m'a amené à discuter de toutes sortes d'affaires avec les élèves. C'était fascinant, pour moi-même, ça m'a nécessité une réflexion, de la préparation aussi que j'avais jamais faite auparavant. Puis tu sais, parler d'alcool avec des jeunes de 12 ans, faut que tu fasses attention, là, parce que s'ils ramènent pas la bonne chose à la maison, là, watch out les calls, des appels de parents puis tout ça, faut que tu le fasses de façon, à nouveau, comme je disais tantôt, de les ramener où ils sont. Tu sais, de leur dire, là, j'ai parlé de l'histoire d'Athéna, j'ai parlé de l'histoire des bouteilles, des grosses canettes, là. C'est 11,9% d'alcool. Pourquoi c'est 11,9? Ben parce qu'à 12%, ils peuvent pas les vendre en épicerie. Ils font exprès pour mettre 11,9 parce que là, ils peuvent les vendre en épicerie, en dépanneur et tout ça. Pensez-vous que c'est voulu, ça? Ben oui, c'est voulu. Puis pensez-vous que c'est extrêmement vicieux? Ben, anti-pépère, tu sais. De dire c'est pas 11,9,
C'est pas 12, c'est 11.9. Mais on s'entend que moi, si j'ai 11.9 sur 12, dans un examen, dans ma tête, j'ai 12 sur 12. T'sais. Mais c'est la même chose, là. C'est tellement... Fait que toutes les années, c'est ce côté-là. Puis pour finir en disant, aujourd'hui, je vous dis pas de pas prendre d'alcool, puis je vous dis pas d'en prendre. C'est pas le but de l'exposer aujourd'hui. C'est pas de ça dont il est question. Le but, c'est de vous dire, la journée où ça va se présenter, la journée où vous allez dire, quelqu'un va, parce qu'il va l'avoir cette journée-là, elle va arriver plus vite que vous le pensez. Athénal avait 14 ans. Il y en a qui ont 11-12 dans mes classes, là, quand je leur parlais de ça. Ça va venir plus vite que vous le pensez, puis la journée où on va vous le proposer, où l'opportunité va se présenter pour vous de prendre un verre ou de prendre une boisson, peu importe, j'espère qu'il y a une petite lumière qui va s'allumer dans votre tête, puis vous allez dire, est-ce que je suis prêt à le faire? Est-ce que je le fais parce que moi je veux le faire, puis parce que je me sens prêt à le faire, ou je le fais parce que les autres me mettent la pression pour le faire, puis les autres me disent « Ah, ouais donc, là, t'es momoun. » La journée où quelqu'un va vous dire « Ah ouais, là, t'es momoun, là, prendre un verre. » J'espère que vous allez être capable de leur dire, puis ça, c'est ce que je dis à mes élèves, j'espère que vous allez être capable de leur dire « Ben, je serai momoun, mais je suis pas prêt à en prendre. » Tu sais, je suis pas prêt à en prendre là. Call-moi toutes les noms que tu veux. Je serai pas mal moins momoun si je te fais face puis je dis non, que si je dis « Ok, je vais en prendre. » Là, je vais être momoun. Fait que tu vois, des discussions comme ça, moi, c'est ce que je trouve fascinant dans l'enseignement parce que je suis pas mal sûr que les élèves vont se souvenir, en tout cas j'espère qu'ils vont se souvenir davantage de ces discussions-là que de la petite chanson que je leur ai appris, que je leur ai fait chanter, ou la chanson qu'on a faite au xylophone ou à la flûte à bec ou whatever. T'sais. C'est sûr qu'il y en a que c'est intéressant, je mets pas ça de côté, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais plus tard, j'espère que ça va rester davantage. Tu comprends-tu? Ben oui, je comprends. Tu sais, t'étais prof de musique, j'étais prof de dramatique. Dans les matières qu'on enseigne, c'est un petit peu plus facile de pouvoir aborder ce genre d'affaires-là. Moi, je regardais les profs titulaires au primaire que je connaissais. Qui ont énormément de pression à enseigner, c'est ça. Il faut qu'ils aient fini le programme, puis qu'ils aient donc, je veux dire quelque chose, souvent, les autres sont comme, moi, mais je voudrais bien, mais je peux pas, il faut que je finisse, là. Oui, exactement. Fait que c'est ça qui est plus compliqué tout à fait. Je suis très mais en d'accord. même temps, ce que j'aime de ton approche, c'est, tu sais, moi, il y a un adage, j'ai toujours été pour cet adage. Tu sais, je pense que c'est les Amérindiens qui étaient sur ça. C'est-à-dire que ça prend un village pour éduquer un enfant. Ouais. Tout à fait. Je suis comme, mon doux qu'on a perdu ça aujourd'hui, puis que si on recommençait à penser comme ça, ça serait beaucoup plus facile. Tu peux apprendre autant de la personne avec qui tu vas passer 2 minutes à 30 secondes à l'épicerie, qui va être devant toi, qui va te dire quelque chose ou quoi que ce soit. Tu peux apprendre autant de cette expérience-là que d'une heure de cours à l'école aussi, là. Puis c'est important, tu sais, de voir les autres être galants, ouvrir la porte dans un supermarché, n'importe quoi. C'est des apprentissages aussi. Mais si on le fait pas puis on le montre pas aussi, c'est pas à l'école où tu vas dire ouvre la porte à tes amis, faut que tu sois galant. Non, en le voyant de quelqu'un puis en le vivant, que de l'entendre dire quelqu'un leur dire fais ça. Comprends-tu ce que je veux dire? Parce que le fait ça, il fait comme ouais, ok, mais il s'efface vite. Mais quand tu le vois, tu sais, il y avait des publicités extraordinaires là-dessus. S'il se le fait faire. Aussi, c'est ce que je veux dire, si le papa ou la maman là a fait bien, vas-y rentre. Ben il va finir par tenir la porte pour quelqu'un pour qu'il va rentrer. C'est un exemple banal là, mais c'est comme ça pour tout. Les bonnes comme les mauvaises choses par exemple. C'est ça l'affaire. Puis les enfants c'est des pages blanches, hein, puis on écrit ce qu'on veut dessus, mais le problème, c'est que des fois, on écrit sans s'en rendre compte, c'est ça qui est dangereux ou qui est bon, c'est que tout le monde peut écrire sur cette page blanche-là. Comme tu dis, ça prend un village pour éduquer un enfant, puis c'est vrai, tout le monde peut écrire sur la page blanche ce qu'ils veulent, les bonnes comme les mauvaises choses, mais des fois, ils l'écrivent pas volontairement, ils l'écrivent. Non, c'est sûr. Puis tu sais, je veux dire, moi, j'ai un enfant de 5 ans, puis Charlie, vu que j'ai été papa tard, puis vu que j'ai été professeur, puis j'ai été intervenant jeunesse avant d'être humoriste, puis j'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai travaillé dans des milieux défavorisés, j'ai vu un paquet de choses, tu sais. Puis ça fait en sorte que Charlie, j'essaye. La première chose, je pense, en tant que parent, là, c'est tu vas faire des erreurs. Accepte-le, tu vas faire des erreurs. C'est sûr. En tant que professeur, c'est la même chose. Tu vas faire des erreurs, et si c'est normal, tu sais. À cette heure, en tant qu'humoriste, tu vas faire des erreurs. En tant que drague, faut juste que ben oui, je vais faire des erreurs. Bon, c'est pas grave, tu sais. On va apprendre de ça, pis c'est tout, tu sais. Mais, à partir de là, de doter l'idée d'être un parent parfait, pis souvent, c'est ça le problème. T'sais, surtout parent, là, on voudrait tellement être parfait. Pis plus tu vas être de même, plus tu vas être imparfait. C'est ça, sois toi-même.
Tu sais, puis souvent avec Charlie, ce que j'essaie d'aller chercher, c'est qu'il soit capable de prendre des décisions, tu sais. Mm-hmm. Même en bas âge. Bien Moi, sûr. depuis que 2 ans, là, c'est niaiseux, je fais faire des choix. Tu sais, puis souvent, une des choses que je faisais à l'école où j'étais dans une école privée, puis une des choses que je faisais, c'est que j'éduquais les parents. Ah, OK. Tu sais, je donnais des trucs aux parents pour Ouais. des choses, tu sais. Ouais. Puis la première chose que je leur dis, c'est mais arrête de contrôler. Tu sais, C'est ça. l'enfant, c'est un humain, OK? Fait qu'il a Ouais. besoin d'avoir un minimum de contrôle sur sa propre vie. Ouais. Si tu enlèves tout ça, c'est sûr qu'il se rebelle, c'est sûr qu'il se fâche contre toi. C'est ça. Tandis que si tu lui laisses juste un petit peu de contrôle, Ouais. si tu lui laisses l'impression d'avoir un choix, puis je dis bien l'impression Ouais. d'avoir un choix, Un ben, choix encadré, exactement. Ouais. il va beaucoup plus t'écouter, il va être beaucoup plus Ouais. apte à venir te discuter avec toi aussi, Ben, tu sais. Ben, Parce que souvent, moi, c'est ça que j'avais. Mais comment ça se fait qu'il discute avec toi? Mais je l'écoute. ben oui. Colin, c'est du hey, On a spécial. 2 oreilles puis Elle une l'écoute. bouche. On a 2 oreilles et une bouche. Si l'ai dit tantôt, on devrait écouter 2 fois plus qu'on parle. Mais très souvent, c'est ce qu'on fait pas. On n'écoute pas. Puis les enfants, ils ont besoin de parler, eux autres aussi. Ouais, Ils ont pas juste besoin d'écouter, ils ont Mais, besoin de parler. Puis ils ont besoin de sentir qu'en tant qu'adulte, tu fais pas juste Ouais, tu c'est l'écoutes pour vrai. Oui, Puis exactement. la façon de le montrer, ça, c'est de faire de l'écoute active. C'est-à-dire qu'il va dire quelque chose, pose une question. C'est ça. Puis Ah ouais. Charlie, à chaque soir, nous autres, c'est notre rituel, là, on soupe. Puis comment c'est allé, Charlie, aujourd'hui Ouais. à la garderie, qu'est-ce que t'as fait? Puis là, il m'explique, ouais, puis là, avec qui t'as fait ça, peut-être. Puis, mais là, mon petit gars, il fait comme, ben, mon papa, il s'intéresse à ce que je C'est suis, ça. tu sais. Exactement. C'est Exactement. ça. Puis tu sais, de l'amener aussi à dire, par exemple, de l'amener aussi à dire des fois, moi j'ai fait ça, écoute-moi maintenant aussi, là. Tu sais, dans le sens que, moi je t'ai écouté, moi aussi j'ai des choses à raconter. Moi aussi, même si je suis ton papa, je suis un être humain. Même si c'est ta maman, c'est un être humain aussi, elle vit des choses aussi. Ouais, c'est bien ce que tu dis, parce que on fait un exercice de ça. Ah ouais? Ouais, à la maison, on fait un exercice de ça, c'est-à-dire que lui raconte sa journée, puis après ça, il fait, OK, papa, c'est toi, raconte-moi ta journée. Ah, c'est parfait ça. Là, je pars. Puis il va me pas, Ah, tu sais, ouais, c'est sûr ouais, que c'est des c'est- questions d'enfants de 5 ans, là, Ben mais oui, forcément, mais c'est pas ça grave. reste que, il sait, mais, ouais, j'ai un petit gars qui est très, très intéressé aux autres, alors, il est Ok. très, très, Mais ça c'est peut-être pour ça qu'il est intéressé aussi. Grâce à ces exercices-là, on va dire, justement, d'ouverture, puis dire, les autres m'apprennent des affaires aussi. ouais. Donc, je dois les écouter parce que j'ai autre chose à apprendre de ce qu'ils vont me raconter, tout ça, tu sais. Mais, Ça, mais dis-moi une chose, professeur, ça fait combien de temps que tu fais ça? ça fait 13 ans aussi, en fait. C'est drôle Ok, parce c'est que comme les ça, deux, commencé oui, les deux en même temps. pratiquement, oui, effectivement. J'ai commencé mon premier vrai contrat, on va dire, de suppléance, là, en 2005. La même année où j'ai commencé la drague aussi. Donc, les deux étaient vraiment en même temps. Puis qu'est-ce qui t'a amené vers drague? Et boy. Ben, en fait, c'est toujours Mais dans toi, la même... c'est-tu quelque chose qui, ça fait-tu Non, longtemps non, que jamais, tu... non. Ah non, pas en du tout. Pas du tout, là. Moi, je me voyais pas pantoute là-dedans. Tu sais, avant de commencer ça, j'ai commencé, j'avais 20 ans. Là, je viens de dévoiler mon âge. J'ai commencé, j'avais 20, ouais, pour une femme, L'âge du Christ. Là, oui, toute une crise en plus. Quand j'ai commencé, quelques années avant, tu sais, ça m'était arrivé de sortir juste pour, je pense pour mon anniversaire, puis des gens, des amis ont dit, ok, on se met en femme, là, tout ça, là. On se déguise, tout ça, là. C'était plus un déguisement, là. C'était terrible, ça avait pas de bon sens. C'était n'importe quoi. Mais il reste que, bon, on avait décidé de le faire, puis on s'est dit, on l'essaie, on le fait, tu sais. Mais de fil en aiguille, non. En fait, ce qui est arrivé, c'est que une soirée, il y a quelqu'un qui m'a abordé pour dire salut, je t'ai vu danser, j'étais dans un bar, dans un club, puis je dansais. Moi, je sortais pour danser. Tu sais, moi, je bois pas d'alcool. Je prends pas de drogue, j'en ai jamais pris. Je fume pas. Je suis quand même quelqu'un d'assez autonome, voire indépendant, voire solitaire des fois, tu sais. Okay. Fait que moi, sortir tout seul dans un bar, c'était pas un problème quand j'étais jeune, puis ça l'est toujours pas aujourd'hui. Je sors, puis ça me tente de sortir. Moins maintenant, parce que forcément, je travaille dans les bars, fait que c'est sûr que ça me tente moins de sortir, mais bref. À l'époque, je sortais parce que je voulais danser. J'aimais la musique, puis je voulais danser. J'avais pas d'amis qui m'accompagnaient, tant pis. Je sortais, puis je dansais, puis très souvent, je dansais tout seul, puis le soir, merci après, je revenais. Je prenais une bouteille d'eau dans la soirée, ça me coûtait pas grand-chose, puis bon. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a vu, qui m'a dit, écoute, j'aimerais ça, là, je t'ai vu danser, je trouve ça bien comment tu danses, t'as l'air à l'aise. Voudrais-tu danser pour moi pour un spectacle de drague? Lui, il faisait de la drag queen, il s'appelait Marc-André, alias Lolita. Puis, qui n'en fait plus d'ailleurs depuis plusieurs années, là, ben bon. Puis, ben, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le monde des dragues. Fait qu'il m'a abordé, lui, il m'a intégré à son spectacle.
en gars, des danseurs. Tu sais, comme j'en ai souvent, comme dans mon spectacle Colors, j'avais des danseurs et des danseuses qui m'accompagnaient aussi. Puis donc, j'ai décidé d'y aller avec ça. Puis de fil en aiguille, j'ai travaillé plusieurs dragues, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dise « Ah, t'es à l'aise sur scène, essaie-toi pour le concours. Il y a un concours qui commence au Cabaret Mado, blablabla. » Ou qui recommence, parce que c'était à chaque année, là, bon. Puis il recommence une autre édition du concours. Essaye-toi. OK, fine, pourquoi pas. Moi, dans ma tête, c'était une histoire d'un soir, là. C'était clair que je m'essayais, je faisais le concours, j'avais trouvé un nom un peu farfelu, Barbada. Ben, c'est sûr que là, il y a quand même j'oserais dire le mot notoriété un peu autour de Barbada. Là, c'est quand même un nom qui est relativement connu, etc. Mais à l'époque, Barbada, c'est Barbada. C'est comme, c'est pas Barbara, on comprend un peu Barbada. C'est ça, oui, un peu, bon, etc. Donc, j'ai trouvé un nom parce que dans ma tête, c'était juste une histoire d'un soir. Puis, comme de fait, je l'ai faite, puis j'ai pas gagné, puis c'était merdique mon affaire. Oh, que ça avait pas de bon sens. J'avais moi aussi voulu trouver des danseurs de backup, là, au moins 2, histoire que ce soit égal. J'en avais pas trouvé 2. J'avais mon ami qui dansait pas pantoute, mais c'était pas un danseur. Oh, que c'était terrible. Non, mais vraiment, là, genre, je sais pas si tu danses dans la vie, toi, mais... non. Ben oui, mais je suis sûr que je danse pas comme toi. Ah, mais tu danses 100 fois mieux que lui. C'est clair. Fait que c'était terrible, c'était vraiment merdique, mais forcément, il y a quelqu'un qui a vu un certain potentiel, parce que 3 mois plus tard, quelqu'un qui m'a rabordé quand j'étais au même bar, au Cabaret Mado aussi, puis il m'a dit « Hey, j'ai vu ce que t'as fait, ce serait cool que tu viennes faire un contrat. » Là, j'ai eu mon premier contrat, mon vrai contrat. En mai 2005, j'ai fait mon premier contrat payé, qui était pas payé beaucoup, parce que on n'est pas payé beaucoup, là. Les gens pensent qu'on fait de l'argent, là. No. Du moins pas dans les bars, en tout cas. Tu peux en savoir quelque chose aussi, là, en tant qu'humoriste, là, c'est clair que... Fait que, c'est ça, de fil en aiguille, j'ai continué, un show par mois, à un moment donné, 2 shows par mois, puis là, à un moment donné, ben, j'ai refait le concours cette année-là en septembre, l'autre édition, l'édition suivante. Là, j'avais un peu plus d'expérience, même si c'était encore... Écoute, j'ai des photos de ça, c'était terrible, là. J'avais l'impression que... Tu sais que j'avais quasiment l'impression que quelqu'un m'avait donné 2 gros punch dans les yeux, là. Puis je m'avais dit, OK, va-t'en sur scène, t'es maquillé, là. C'était terrible, le maquillage. J'ai l'impression d'avoir 2 gros œils au beurre noir. C'était pas des œils au beurre noir. En tout cas, whatever, des yeux au beurre noir. Je sais pas. C'était terrible. C'était laid. Ça avait pas de bon sens. Je me souviens, j'avais fait une robe avec un rideau, mais moi, je sais pas coudre dans la vie. Fait que j'avais fait des trous. C'était laid. C'était terrible. Je te dis, là, j'ai encore quelques... En fait, t'étais déguisé. Oui. Puis t'étais pas drague, t'étais déguisé. C'était pas un beau déguisement. Ouais, j'aurais pas gagné un concours de déguisement à l'Halloween, certainement pas. Mais, n'en demeure pas moins que j'ai comme été comme une couleuvre dans le concours parce que je me suis rendu jusqu'en finale. Puis en finale, je crois que j'étais la personne qui a le plus... J'étais pas le meilleur rendu, mais j'étais la personne qui s'est le plus investie. Tu sais, j'avais réussi à trouver des danseurs. Là, j'avais réussi à vraiment m'investir dans des concepts et tout ça, même avoir des accessoires aussi. C'était pas le Centre Bell, là, puis mais j'avais des affaires intéressantes. Puis les juges ont fait... C'est elle qu'on fait gagner. Et j'ai gagné ce concours-là. C'est pas ça qui a lancé ma carrière, mais il reste que c'est des petites étapes comme ça qui font que... Tu sais, moi, je trouve que les carrières, c'est pas en continu. Tu sais, c'est comme par plateau. Ouais. Tu fais quelque chose qui, tout d'un coup, OK, t'amènes ailleurs où tu pensais pas. Puis là, ben, t'es quelques semaines, mois, années, des fois, ça dépend des personnes, mais sur le même niveau. Ça bouge pas trop. T'as des contrats, ça roule. Puis là, une autre opportunité. Mais moi, ça a été souvent comme ça. Une opportunité. Oh my God, une autre opportunité. Puis finalement, ça a amené des choses extraordinaires. C'est des opportunités qui me sont arrivées, qui m'ont été présentées, auxquelles j'ai jamais dit non. J'ai toujours dit oui. Parce que je me dis, je sais pas où ça peut mener, je sais pas qui est dans la salle, même si c'est des contrats que je me dis, mais qu'est-ce que je m'en vais faire, là? Parce que ça arrive, là. Toi, je suis sûr que il y a des bars où t'es allé faire des comedy clubs. C'est plus des corpos. Des corpos, ah oui. Oh, des corpos, ce que je fais comme, mais pourquoi je suis ça leur tente visiblement pas d'écouter personne, ils veulent juste jaser, fait que je sais pas ce que je fais. Hey, ça doit être difficile, par exemple. En tant qu'humoriste, ben tu sais, parce que moi j'ai toujours, tu sais, l'imitateur, le magicien, puis je pense que même le drag a plus de facilité dans un corpo que l'humoriste. Parce que l'humoriste, moi, si tu veux pas m'écouter, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça, exact. Je peux pas te chanter une chanson. Non, tu sais, je peux pas, exactement. Je vais pas faire, tu sais, pis au pire, le chanteur, je chante dans le vide, mais moi, parler dans le vide, là. C'est plate
Moi, j'ai pas de rire, là, je C'est fais long mais sur c'est pas tout sérieux. un temps. Hein? Là, tu fais comme, faut que je fasse 1 heure, mais 1 heure avec rire, puis 1 heure, tu sais, tu fais comme... 1 heure! Ah ouais, c'est souvent, c'est ça, là. Là. C'est souvent 1 heure, faut que tu fasses ça. Ils te demandent 1 heure dans les corpos. Ouais. Bout de viage. C'est pour des contrats, genre voyons, des parties de Noël, ça fait la Ouais. même ou? Mais tu sais, la plupart des humoristes vont tous la même chose. Pourquoi tu penses qu'on le fait? Parce que c'est l'affaire la plus payante qu'il y a dans le milieu, Ben tu sais. oui, c'est clair, c'est clair. Tu sais, je peux jamais me faire ça. Tu sais, même le gars en tournée, là, fait pas ça. Ah ouais. Non, il fait... Tu sais, moi, je connais des gars qui sont en tournée en ce moment, là, qui faisaient plus d'argent quand ils étaient pas connus. Ben voyons Ouais. donc. Aïe, aïe, aïe. Parce que ok. les corpos qu'ils faisaient, là... Ouais, c'était... Aïe, Tu sais, moi, là, j'étais en aïe, bas de aïe. l'échelle des corpos, là, pis je vais le dire, je suis pas gêné, là, c'est à peu près 2000 par corpo, je me fais. Noche. Hey, moi, là, pour des corpos, là, je fais 10 fois moins que ça. Pas vrai? Je te jure. Oh my god. 10 fois moins que ça. Imagine. Puis, tu sais, il y a certains corpos où je peux demander un peu plus parce que je suis DJ. Puis parfois, souvent, j'amène l'équipement. Donc, j'amène le système de son. J'ai un système de son, tu sais, équipé pour une salle. J'amène les éclairages, là, des petites affaires qui bougent, enfin de même. Fait que là, je peux augmenter mes prix forcément parce que je charge pour tout ça, là. Mais, je suis jamais arrivé en bas de... le plus haut, là, que j'ai eu, c'est quand j'étais DJ pour le Cirque du Soleil. J'ai été DJ pour leur gros party de Noël puis tout ça, là, pis c'est fou. Plusieurs fois, là. Puis j'ai eu 1/3 de ça. Imagine. Pas vrai? Ouais. Oh my God. C'est fou, hein? C'est fou. Puis c'était le Cirque du Soleil, là. Puis dans ma tête à moi, j'étais comme... Mais je croule sur l'or, là, ça n'a pas de bon sens qu'ils me donnent ça pour 3 heures de DJ. J'étais comme, ça, c'est bien trop fou, ça n'a pas d'allure. Puis j'étais comme, non, je veux pas ça, je le ferai, moi, j'étais prête à le faire gratuitement, imagine. Parce que j'aimais tellement ça, puis parce que ça paraît bien dans un CV de dire, t'as été DJ pour le Cirque du Soleil. Ouais, Puis je l'ai été pendant quand même 4 ans, mais pour des grosses, puis c'est des événements que tu fais comme, que je revivrai jamais dans ma vie, là, à moins de travailler au Cirque du Soleil, genre, parce que c'est tellement gros, les affaires. Malgré tout, j'étais prêt à le faire bénévolement, imagine, pour être sûr qu'ils me reprennent. Tu comprends? Mais tu sais quoi, comme, je veux dire, souvent je parle à des musiciens, des chanteurs, ouais. puis je m'aperçois que le milieu de l'humour, il est très organisé comparativement à tous les autres milieux artistiques. C'est vrai que ça. Parce que, nous autres, là, c'est pas compliqué, les humoristes vont se tenir, fait que c'est comme, ouais, mais regarde, tu veux pas, ben parfait, vas-y, le trou. Tu vas en avoir un humoriste qui va accepter ton 500$. Ben, tu vas avoir le show avec. Ouais, c'est ça. C'est parce que moi, j'essaie toujours de dire la même chose quand le monde me parle de ça. Je suis comme, ouais, mais attends, tu sais, le chansonnier, là, il peut te monter un show en 2 semaines. Moi, ça m'a pris 4 ans à monter un show d'1 heure. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est parce que c'est 20 gags. Sur 20 gags, j'en garde un pour mon show. Que j'écris, faut que je les teste, ces gags-là. C'est ça. Fait que calcule, là, un show, c'est qu'à peu près, 1 heure, c'est 450 à 500 gags. Incroyable. Fait que calcule le nombre de gags que j'ai écrit, que j'ai testé clair. avant d'arriver à voir ça. Fait que tu fais comme, oh, mais, non, je m'excuse, mais ça se paye. C'est ça. C'est moderne, tu sais, puis, mais C'est aussi, tu sais, les chansonniers, souvent, je sais pas, les dragues, je connais pas assez ça, mais les chansonniers, souvent, je fais comme, oui, mais c'est parce que si vous arrêtiez d'accepter, tu sais, c'est sûr. si vous faisiez tout, C'est on sûr. se tient, gang, pis c'est ça. Mais c'est ça that's l'affaire. it, là. C'est que t'en as tout le temps des nouveaux, des nouvelles qui vont accepter de le faire pour moins. Puis que finalement, ben, toi, si tu veux, si t'arrives puis tu demandes un certain prix, tu te fais dire non parce que les gens font quand c'est bien trop cher puis là, ben, ils vont avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai de la misère, exemple, dans les mariages. Okay? J'ai de la misère à charger cher. Ben Parce non, que, je comprends. parce que je le sais à quel point ça coûte cher à la personne, tu sais. Mais je c'est un le ferais- particulier, tu sais, c'est pas une C'est compagnie. vrai, c'est pas une compagnie, mais Moi aussi, ça j'ai fait et 2-3 pourtant, mariages. les gens qui font dans les affaires de mariage, certaines fois, ils n'hésitent pas à charger, hein, parce qu'ils savent que les mariages, les gens sont prêts à investir. Puis c'est une fois dans leur vie, fait que ils ont les budgets. Souvent, les parents donnent l'argent, puis bon, tu comprends là. Les parents de chaque côté donnent un montant, fait que puis les gens payent pour être au mariage. Fait que, tu sais, des gâteaux de mariage que tu dis, je peux pas croire que t'as payé ça à ce prix-là, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, c'est beaux gâteaux, c'est bien fait, tout ça. Oui, c'est mais beau. parce que c'est un gâteau de mariage, Ouais. le prix est 4, 5, 6 fois plus, tu sais. Oh, l'industrie du mariage est malade, là. C'est ça. Alors, moi, humainement, de ça de même, j'ai de la misère à charger trop cher pour un mariage. Mais non, mais ça, je peux te comprendre. Parce que moi, je me suis fait demander 2-3 fois de faire des mariages, Ouais. je les ai faits. Puis j'avais dit à mon gérant, écoute, là, tu peux pas charger, c'est pas un corpo, là. Non. C'est un particulier. C'est ça. Parce que c'est ça dépend aussi, tu sais, comme, parce que moi, je fais des martins dans ton salon. OK. Tu sais, c'est bien cool, ça. c'est vraiment trippant à faire, là. J'arrive chez le monde, je soupe avec eux autres. Ben voyons donc. Puis après ça, je fais un show dans leur salon. avec Ben leur voyons gang, tu sais. donc.
Mais, tu sais, nous autres, de toute façon, on charge pas un prix, c'est 25$ par personne. Il faut 15 personnes minimum. Puis je vais pas là pour faire de l'argent, je m'en vais là parce que j'ai du fun à faire ça dans la vie. Oui. J'ai du fun à jaser avec le monde que je connais pas, à rencontrer ce monde-là, puis après ça, leur faire un show. Puis, veux pas, on va se le dire, un show de même, là. Tu sais, moi, je sors d'un bar, là, ben souvent, ils vont faire, l'humoriste, c'était bon. Je sors d'un matin dans le salon, c'est Martin, tu vois. Ils savent exactement, je suis qui, tu sais. Oui, tout à fait. Puis même si c'était juste 25, ben, Colin, c'est 25 qui tripe ce que je fais, tu sais. Ça fait une méchante différence. Ouais. Mais, tu vois, puis le mariage, pour moi, ça revient à la même chose. OK. Je fais comme, mais c'est un particulier, je vais pas les charger un prix de malade. Je fais comme, déjà, tu veux, pis si tu me demandes moi dans ton mariage, c'est parce que t'aimes ce que moi je fais. Exactement. C'est parce que si tu vas pas choisir un humoriste de même que tu connais pas, tu sais. Je fais comme, ben, garde, tu sais, c'est drôle à dire. Stéphane, il était là, le 15 juin. Il y a un couple qui est venu voir mon show 2-3 fois. Okay. Puis à un moment, elle a dit, moi, je veux que tu me maries dans ton show. Ah, c'est bien hot! Dans le show, là. Ouais, à l'entraque, elle a invité son monde, ils ont payé leur billet. Le show, c'était le mariage. Puis à l'entraque, je les ai mariés devant tout le monde. J'ai fait comme en premier, j'étais comme, ben weird. Fait que t'as fait les démarches pour avoir... Non. Ah non, OK. Non, eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est... J'ai marié, puis après ça, ils vont aller officialiser ça. Ouais. Mais eux autres, elle dit, moi, je crois pas à la religion, je crois en l'humain. Et ce que t'es, toi, j'y crois beaucoup. C'est bien génial. Puis je veux que ce soit toi qui me marie. Incroyable. Mais moi, un jour, j'aimerais ça faire ça. Alors, marier quelqu'un. Ben, j'en ai fait des mariages. J'en ai 21 à mon actif en ce moment. Puis j'adore ça parce que le monde sont tripants. Du moins, pour moi, les mariages, c'est trippant. Parce que, justement, ça me permet de rencontrer beaucoup de gens. Puis contrairement, effectivement, à un humoriste, les gens, ils m'écoutent. C'est pas ça que je veux dire qu'ils m'écoutent. C'est que ça frappe tout de suite. Tu sais, j'ai quelque chose pour frapper. J'arrive habillé de même, là. Je peux pas. Mais c'est l'animation que tu fais aussi. C'est pas un show. T'as raison. Je fais des performances, mais c'est de l'animation. Ça serait bien plus facile, tu sais, souvent, pis c'est pour ça que dans les corpos, j'ai inventé la formule tout inclus. Ouais. Parce que moi, je fais de l'animation aussi, je fais pas juste de l'humour. C'est ça. Puis la formule tout inclus, c'est que je fais des jeux qu'eux autres. C'est ça. Avant de faire le show, là. Ouais. Je les anime. Ouais. À les animant, c'est là, le côté lien, friendly est là. Exactement. Fait que là, ils m'écoutent, quand j'arrive dans le show. Exactement. Comme des élèves, des fois aussi, tu sais. Ben oui. Tu peux pas arriver, première journée d'école, puis dire, bonjour, sortez vos cahiers, on fait ça. Je suis sûr que toi, le professeur est pas loin dans tes affaires, parce que moi, souvent, on me dit, Mandou, que le professeur est pas loin dans ce que t'es sur scène, tu sais. Voyons, tu peux sortir le gars de l'enseignement, mais tu peux pas sortir l'enseignement du gars. Je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est un peu ça. Les gens disent, merde, t'es dans des milieux tellement différents, l'enseignement puis la drague, mais je suis comme, non. Tu gères du monde en avant de toi. Oui, c'est ça que tu fais. Puis on va se le dire, là, une gang de gens sous. C'est pire que des élèves. Je le dis souvent, moi. Hey, des fois, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais ça m'arrive de faire, hey, chut. Sérieux, là, mes élèves étaient moins bruyants que vous autres, là. Vos gueules, Caroline, tu sais. Mais tellement. Ben oui, c'est ça, exactement. Bon, j'ai jamais fait le chut là, par exemple, j'avoue, mais j'ai certainement... La répartie que j'ai en Barbada, je suis capable maintenant de l'avoir avec des élèves. Un élève qui me dit... avant, j'étais pas capable parce que, bon, forcément, j'ai acquis de l'expérience, tout ça, mais un élève à un moment donné qui... Mais pourquoi on fait ça, monsieur? Mais pourquoi t'as pas levé la main? Pour poser ta question, on revire tout de suite, tu sais. Ben, ça, je le fais avec les gens qui me donnent des affaires en drague aussi. D'être capable de revirer ça aussi, tu sais. Ouais. Mais ça fait partie de l'aspect improvisation un peu. Puis je suis absolument convaincu, autant toi que moi, que le fait qu'on ait été professeur, qu'on enseignant, ça aide à ça. Quand tu fais 1 heure de cours, c'est sûr que t'as pas nécessairement toujours 1 heure de préparer. Des fois, tu vas avoir des buffers, ou des fois même, ça va t'arriver, puis ça, ils nous l'enseignent. En tout cas, moi, je l'ai appris à l'université, que dire que ça se peut qu'à un moment donné, t'arrives, t'as préparé, tout est super bien préparé, puis t'arrives, puis tu dis non, ça marchera pas ce que j'ai préparé aujourd'hui. Je me revire de bord sur un scène, puis... Mais ça, cette aptitude-là à bien le faire, parce que des sûr que les premières fois que tu le fais, ça vire n'importe comment. Mais cette aptitude-là à bien le faire, ben, à un moment donné, ça se transfère sur scène. Puis la scène, tu sais, quand t'as parlé, t'as animé, t'as fait des spectacles devant 300, 400, 1000 personnes, je sais pas combien il y a de personnes dans les salles, ou ben, quand t'arrives devant une classe de 30, on s'entend-tu que la confiance en toi que t'as gagné, là, ouais. Ben, elle est là encore aussi. Même si oui, c'est Barbada qui est là, les bienfaits vont quand même à Sébastien. Je serais pas capable d'animer aussi bien en Sébastien parce que je sais que je suis pas dans un personnage.
je le sais, on l'a dit tantôt, là, je sais que je serais pas capable de vraiment aller aussi loin dans mes jokes. Il y a des jokes qui passeraient pas, il y a des affaires que... Ça, c'est clair. Mais il reste que c'est quand même Sébastien qui est en dessous. Tu sais, ce qui fait que c'est quand même Sébastien qui reçoit tous les bénéfices de... Ouais. Mon Dieu, ok, ça a bien été aujourd'hui, j'ai une confiance en moi qui vient de se développer. Mais c'est sûr, puis c'est de la scène, mais la scène amène ça, par exemple. Ouais. La scène amène le... Bon, c'est sûr Ben, que sur certaines personnes, oui. ça amène la grosse tête, mais sur d'autres personnes, ça va amener une estime de soi, puis une confiance, un épanouissement Oui. que ben du monde ont pas dans la société aujourd'hui, C'est vrai. tu sais. C'est vrai. Puis que souvent, moi, le monde, il y a souvent des gens qui disent, mais tu devrais pas... parce que on va s'entendre, là, que si tu fais juste ça dans la vie, moi, c'est ça, je fais juste du mot dans la vie, fait que, moi, ça peut s'arrêter demain matin, tu le sais pas, tu sais. Puis, le côté, sécuritaire, il est zéro là, tu sais. Ah ouais. C'est comme, mais je fais comme, non, moi, je suis complètement épanoui, en tant qu'être humain, en ce moment, tu sais. Ah ouais, je le suis complètement parce sûr. que je fais ce que j'aime, je fais, tu sais, j'ai toujours dit, t'es pas obligé de vivre de ta passion, mais chaque être humain devrait se trouver une passion, puis au pire, que ça soit un hobby, mais au moins avoir quelque chose qui te passionne, qui te fait vibrer, amène des buts, tu sais. En même temps, par exemple, quand tu travailles dans quelque chose que t'aimes, tu travailles pas une seule journée de ta vie parce que t'as pas l'impression de travailler. Non, j'ai jamais l'impression de travailler. En même temps, il y a toujours comme tu le dis, des fois, on y va à reculons aussi, des contrats, tu te dis, pas sûr que si je m'en vais faire là, sûr. tu le fais à reculons un peu aussi, des fois, ça arrive. Mais il reste que la préparation, des fois, avant, est chiante. Mais quand je suis sur scène, j'ai pas l'impression d'être en train de travailler. T'sais, j'ai l'impression d'être comme quelqu'un qui lui, son hobby, c'est de faire de la chasse ou de faire de la pêche, mais il est en week-end de pêche, en week-end de chasse. Ben moi, je suis en week-end de show. Je fais des shows, tu sais. Mais c'est trippant. Autant, il y en a pour qui c'est tellement trippant que ça devient envahissant. Il y en a là qui ne parlent que de ça, puis que ça, je trouve ça dangereux. Parce que il faut être d'autres choses aussi. Hein. Voilà. Bon, mais tu sais, en fait, l'être humain, il est fait sur l'équilibre. Oui, tout à fait. Fait que si ton équilibre est jamais là, tout à fait. les extrêmes et les excès t'amènent toujours à avoir des comportements qui vont être néfastes pour toi et pour les autres. Tout à fait. Ça, je suis 100% d'accord. C'est drôle, quand on parlait j'en reviens à mon histoire avec les élèves, quand je leur parlais de l'alcool, là, je leur ai dit, tu sais, je leur ai montré une photo d'un pendule, là, d'un dessin de pendule, puis je l'ai dit, imaginez que ça, c'est côté plaisir, ça, c'est côté pas plaisir. Tu sais, le balancier va toujours balancer comme ça. Tu sais, il y a certaines fois, vous avez l'impression que, mais coudonc, il reste juste du même bord. C'est vrai. Des fois, il va revenir un peu, mais dites-vous qu'il va revenir de l'autre côté. Le problème avec, mettons, c'était une discussion sur l'alcool. Le problème avec l'alcool, c'est que vous le tirez artificiellement de ce côté-là. Et que là, ben, quand vous le laissez aller, là, avec, tu sais, j'ai du plaisir, je prends de l'alcool, j'ai du plaisir. Ok, il est haut ton pendule, mais watch out, quand tu vas le lâcher, il va retourner de l'autre bord, par exemple. C'est ça. Puis les gens, malheureusement, quand il revient vers le milieu, là, ils se rendent compte que le pendule s'en va de l'autre côté. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se dépêchent de le repousser là-bas, en prenant plus d'alcool, plus de drogue. C'est là que ça tombe dans... Tu sais, tu comprends? Ouais. Fait que si tu vas d'un côté, attends-toi à ce que ça revienne de l'autre bord aussi. Puis c'est pour ça que c'est pas bien d'aller trop dans les extrêmes, parce que tu sais que le pendule va revenir de l'autre côté. Reste dans quelque chose de le fun, mais en disant que oui, ça se pourrait qu'à un moment donné, ça tombe de l'autre côté. Comme quand tu vas être de l'autre côté, dis-toi que ça va revenir à un moment donné. Parce que, tu sais, les gens qui ont des idées noires, ou même des fois qui vont jusqu'au suicide, c'est qu'ils ont pas l'impression que ça va revenir. Non, tout à fait. Ils sont là, puis ils se disent, mais ça reviendra jamais, puis ils le voient pas. Mais oui, ça va revenir, c'est juste, faut laisser le temps, des fois. Des fois, j'écoute mon père parler, ou mes parents, ou même mes grands-parents parler de leur temps, puis tout ça. Mais je trouve que c'est vraiment de notre époque où on est centré énormément sur ce que tu voudrais faire dans la vie au lieu de ce que tu voudrais être dans la vie. Puis, tu sais, le faire, là, je comprends pas qu'on mette autant d'emphase, moi, sur, OK, faut trouve ce que tu veux faire. Ouais, mais Chris, peux-tu trouver ce que tu veux être avant de trouver ce que tu veux faire, tu sais? Mais ça, je pense que les jeunes sont un peu plus là-dessus. Du fait que, tu sais, on généralise, of course, encore, là, mais il y avait beaucoup une tendance à dire, tu trouves un métier, puis ouais, tu fly jusqu'à la retraite. Tu sais, il y a encore beaucoup de métiers, c'est comme ça, forcément. Mais je pense que de nos jours, de plus en plus, pas tous, on généralise, là, mais il y a de plus en plus de jeunes qui, justement, voient pas le travail comme quelque chose, soit à long terme, ou quelque chose, une obligation de dire, le travail m'aide à
à me développer moi-même, mais je suis pas un serviteur ou je suis pas, tu comprends, je suis pas un esclave de ce travail-là. Je veux pas devenir un esclave de ce travail-là. C'est vrai que la génération aujourd'hui est plus comme ça. Ce qui fait en sorte qu'il y a aussi parce qu'il y a beaucoup d'emplois pour eux, forcément. Ce qui fait que, tu sais, si tu te fais renvoyer, tu fais, bon, pas trop grave, on va me trouver autre chose, là. Je veux dire, ou si la job te fait plus, il y a beaucoup de jeunes qui font, ben, OK, m'en va vers autre chose, puis ils savent qu'ils vont avoir d'autres opportunités, tu sais, à moins que ça soit... Mais c'est du quoi, remarque bien ce que je veux dire. Quand je dis faire, ça veut pas nécessairement dire travail. Ce que je veux dire, c'est que moi, je vais les écouter parler, puis ils vont me dire, bon, je vais être célèbre, mais ils savent pas qui sont. Ils ont pas développé... Tu sais, l'estime de soi, ça se développe juste d'une seule et unique façon. C'est en sachant exactement qui que t'es. Ouais. Tes forces, tes faiblesses. Ouais. Si t'as pas fait cette introspection-là, si t'as pas fait de travail sur toi, tu peux jamais être capable d'avoir cette estime-là. Toi, parce qu'il faut que tu sois capable de dire, hey, attends, moi, là, là-dessus, je suis hot. Je suis hot. Pourquoi qu'on pourrait pas dire, je suis hot? Je suis hot dans quelque chose. Mais non, tu sais, t'es bon, ça vient de finir. T'es confiant, t'es pas arrogant. Mais en même temps, moi, il y avait un papa que j'avais vu sur Internet. Puis il disait quelque chose, je me souviens plus des paroles exactes, c'est en anglais de toute façon, mais il dit, je pense qu'à tous les matins, il se faisait regarder dans le miroir, tu sais, puis il disait, répète après moi, tu sais, je suis pas meilleur que personne, mais personne est meilleur que moi. Tu sais, ou quelque chose dans ce style-là. C'est ce que ça voulait dire, là. Je suis pas sûr des paroles exactes, mais en voulant dire, j'ai ma part à apporter à tout le monde, mais il y a des gens qui vont être meilleurs dans certaines choses, mais ils sont pas meilleurs que moi, parce que moi, dans certaines choses, je vais être meilleur qu'eux aussi. Puis c'est pour ça que ça m'amène à la réflexion de dire, j'ai de la misère avec les gens qui idolâtrent trop. Tu sais, qui ont vraiment, là, des idoles pis tout ça, mais je suis comme, oui, ça se pourrait que cette personne-là ait quelque chose de vraiment le fun pis... Elle reste un humain. Exact. Tu sais, elle va aux toilettes comme tout le monde. C'est pas un dieu. Elle va aux toilettes comme tout le monde. Entre toi puis moi, là, mettons que tu te retrouves un accident d'avion puis tu te retrouves dans la forêt, là, veux-tu être pris avec Lady Gaga ou avec un médecin qui est capable de te guérir ou un cuisinier qui est capable de te faire, qui est pas connu, là, mais qui est capable de te faire à manger avec ce qu'il a trouvé ou un naturaliste qui est capable de, cette plante-là, c'est bon pour manger, ou Lady Gaga. Ben, moi, fuck Lady Gaga. C'est ça. Mais j'ai de la misère avec les gens idolâtres. Tu peux reconnaître le talent de quelqu'un puis dire waouh, c'est vraiment bon ce qu'elle fait. Mais de là à carrément tomber dans les pommes ou vivre que non, j'ai de la misère. Mais je te comprends, puis je veux dire, une affaire que je trouve un peu spéciale. Je l'ai vécu il y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui elle vient me voir ça fait plusieurs spectacles qu'elle me voit, puis à un moment donné, elle a réussi à rester après un spectacle. OK. Moi, je vais toujours voir les gens après. Ouais. Puis elle vient me voir, mais elle pleure. Je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je te raconte. Je suis comme, wow, ça va faire, là. Arrête-moi ça tout de suite, là. Ça marche pas, ouais. C'est plus, j'étais comme, attends, tu comprends, je fais juste des jokes, moi, là. Ouais. Je mérite pas ça, là. Ce sentiment-là que tu ressens dans toi, mais c'est ça, je l'ai pas dit parce que je veux pas non plus la faire sentir cheap. Tu sais, fait que c'est juste comme, mais écoute, mais merci. Écoute, je suis super ému. Ouais. Tu comprends une photo, tu comprends quelque chose. Mais en dedans de moi, j'étais comme, hey, attends, là, je suis pas en train de sauver des vies, moi, là. C'est quoi ça? Je comprends que ça vient pas, tu peux pas le faire comme ça naturellement, là, mais moi, ce que j'aurais trouvé intéressant comme approche, là, c'est que toi, tu te mets à pleurer, puis dire, je te rencontre. Pourquoi j'ai rien? Voilà, j'ai rien de plus que toi. Fait que t'as pas à pleurer parce que moi, je peux pleurer parce que je te rencontre. Si toi, tu pleures parce que tu me rencontres, moi, je vais pleurer parce que je te rencontre, parce que je vois quelqu'un de bien. Puis je rencontre un être humain. Comprends-tu? Ah, là, tu m'en demandes beaucoup. Là, pleurer. Non, je suis pas, non, j'ai pleuré sur ta bande, ça n'est pas mon, je suis plus compétissant dans la vie. Moi, je comprends très bien ce que tu veux dire. Il était ma belle. Mais c'est ça. En même temps, de dire, OK, pleure parce que tu me rencontres, mais moi je vais pleurer parce que je te rencontre aussi. Mais tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Ouais. Souvent quand les gens, il y a des fois des gens qui vont venir me voir puis je m'excuse, je te connais pas. Je suis comme, je te connais pas non plus. Ben non. On est quitte. Voilà. C'est comme, mais c'est quoi ça? Tu sais, je veux dire, il y a juste un artiste que tu dis ça, je m'excuse, je te connais pas. Tu vas pas voir ton médecin, tu vas pas à l'urgence puis dire au médecin, je m'excuse, je vous connais pas. Mais non. Même si le médecin il faut le connu, il faut le célèbre, je sais pas trop, mais tout ça, non, je trouve ça juste bien drôle. C'est drôle, ça, c'est vrai aussi. C'est
La même chose quand les gens me disent, moi ça me met toujours un peu mal à l'aise, mais des fois ils me disent, oh mon Dieu que t'es donc belle. Of course je dis merci, tout ça. Ben bon, il y a des gens qui des fois on dit-tu beau ou belle, je dis regarde, dis magnifique, superbe, extraordinaire, tu simplifies la vie là, tu sais bon. Bref, des fois les gens disent, mais t'es donc bien beau, t'es belle, là, t'es super belle, tout ça. Je dis merci, mais t'es belle, toi aussi. La seule différence c'est que moi c'est fake. T'sais, moi, c'est faux, là. Je veux dire, autant tout le monde peut être belle parce que toi aussi, t'es belle selon tes standards aussi. C'est ça. Selon nos standards de beauté, ben, être belle, c'est être grande, être belle, avoir une belle peau. Hein. J'ai pas une belle peau, là, et toute... j'ai ça, des pets de maquillage en face, t'sais. C'est ça. En tout cas, l'inverse serait vraiment malaisant si tu me disais que j'étais pas belle, parce qu'avec le travail que je mets pour essayer d'être belle, si je réussis pas, il y a un esti de problème, tu sais. Fait que c'est pour ça que des fois, ça me met mal à l'aise de dire, quand les gens disent t'es belle, j'apprécie le commentaire. Au contraire, là, j'aime ça que les gens me le disent, puis j'apprécie que les gens prennent le temps de me le dire, mais j'aimerais d'autant plus qu'ils me disent t'es bonne. Tu sais. J'ai aimé ce que t'as fait sur scène, tu sais. Hey, j'ai tellement aimé ton numéro, là. C'est venu me chercher ou, c'était divertissant, tout ça. Je préfère être de loin qu'ils décrivent ça. Parce que je préfère que les gens, je vais dire me jugent, là, c'est pas un bon mot, mais me jugent ou me définissent parce que moi je fais, plutôt que parce que moi je suis. Puis moi, je peux être belle, ou du moins paraître, parce que c'est un du paraître, on s'entend. Je peux paraître belle ou être belle, mais c'est rien pour moi. Moi, je veux que tu me dises, j'ai aimé ce que t'as fait, puis j'ai aimé, parce que ça, c'est signe que t'as pris le temps d'écouter. L'être, ou du moins le paraître, comme je te dis, les premières impressions, ça se fait vite. Faut prendre le temps avec les gens d'essayer de les connaître pour voir ce qu'ils font. Ouais. Puis ce qu'ils sont, mais ce qu'ils sont dans leur personne intérieure, puis tout ça, là. Tu comprends ce que je veux dire? Pas juste ce qu'ils sont tout de suite. Parce que ce qui est tout de suite, c'est facile, là. OK, t'es un homme, manque de cheveux, une petite bedaine, ça, c'est facile de juger ça tout de suite. Ouais, mais... Je manque de cheveux, moi? Ah, bah, à peine. Très bien. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est très facile de voir ça tout de suite. Comme les gens qui disent t'es belle, ben oui, c'est facile de le... Merci, j'apprécie. Mais il y a plus loin que ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur le premier, sur le... Ben ouais, c'est sûr. Ça va tellement vite qu'on... Mais tu sais, je pense aussi que les gens, étant donné que ce que vous faites, les drags, c'est du lip-sync. Tu sais, les gens, si c'était chanté, je pense qu'ils viendraient plus. Tu comprends-tu? S'il y avait la performance, ils voient pas, on dirait qu'ils comprennent pas toute la... parce qu'ils ont jamais fait du lip-sync de leur vie, ça c'est clair. Sinon, moi, j'en ai déjà fait, là, puis d'arriver, là, à que ça a l'air d'être chanté, c'est de la job en tabarouette. Absolument. C'est vraiment big. Puis ce que j'ai compris de ce que tu me disais tout à l'heure, ce que j'ai compris plus de ton univers, c'est qu'il y a un gros talent de comédien en arrière. Là, ah oui. Pour faire ressentir, parce que pour faire ressentir l'émotion, sans la chanter, l'émotion, faut que tu sois vraiment bon comme comédien. Là. Tout à fait. Ah oui, puis c'est un énorme travail au niveau du... Les numéros, là, des fois, qui pognent le plus... Tu sais, j'ai des numéros où je danse, où je bouge, là, puis etc., puis ça bouge. Des fois, il y a des changements de costume pendant le numéro, etc. Puis c'est des numéros qui pognent. Mais des fois, les numéros qui pognent le plus, c'est ceux où je bouge peu, mais toute la mimique, là, toute là, est parfaite. Parce que la chanson, je l'ai faite 50, 100 fois. Okay? Puis je la connais, là, dans les moindres détails. Là. Je sais tout où mes muscles sont placés. Je connais toutes les de la chanteuse, exactement où elle est faite. Puis le lip sync est parfait, puis tous les visages sont parfaits, puis je suis en confiance quand je la fais. Fait que les gens, là, ils me regardent, puis ils veulent pas enlever le regard. Parce qu'il y a tellement de charisme et de confiance qui se dégage, parce que je connais ma chanson, puis je suis... que ça passe. Puis les gens sont wow. Tu sais? Mais c'est ça. C'est ça aussi. Puis c'est ce qu'on dégage, puis ça passe énormément par là, par les yeux. Ça, beaucoup de drags le comprennent pas, par exemple. Tu sais, le look est magnifique, c'est extraordinaire, mais ici, là, c'est figé. Figé. Fait que les lèvres bougent, mais ici, là, t'as rien, t'as l'impression que c'est une statue de cire, puis je lance, je chante, oh, je suis triste en ce moment, oh, je suis heureuse en ce moment, mais il y a rien qui bouge. Fait que là, ben, les gens, ils font comme, il y a pas d'émotion, ça passe pas. Okay. Ben, l'émotion, c'est juste ça. Tu sais, en humour, c'est la même chose. Ouais. En humour, l'émotivité était, tu sais, est complètement essentielle. Moi, j'avais lu la définition de humoriste, t'sais. OK. Puis ça dit spécialiste des humeurs. Ben voyons donc. Ouais. Ah ouais? OK. Puis quand j'ai lu ça, ça a tout orienté ma vision de l'humour que moi j'allais faire. Je comprends. Qui était, moi, c'est beaucoup basé sur l'indignation, la colère, la tristesse, ce qui va, tu vas voir tout avec l'humour.
Mais sauf que, vu que j'arrive à te faire ressentir ça, je peux t'arriver avec un gros punch après, puis là, tu vas éclater de rire. C'est ça. Parce que je t'ai fait ressentir ça. Fait que pour moi, le drag, quand tu me parles, si dans ton lip sync, on peut ressentir l'émotion, je fais comme, j'ai pas de misère à croire que t'es en demande partout, si t'es capable de le faire. Parce que l'émotivité, quand tu vas chercher ça, j'ai toujours dit la même chose, moi, une personne, si tu vas le chercher au niveau du cœur, tu l'as demain. Bien sûr. Bien sûr. Ah, tout à fait. Bien plus que si tu vas le chercher au niveau de la tête, t'sais. Ouais. Ah non, c'est vraiment beau ce que tu dis là, pis c'est, non seulement c'est beau, mais c'est vrai. C'est 100% vrai. Tu sais, chanter pour un fond de salle, des fois ils disent, faut que tu regardes le fond. Non! Regarde les gens. Si regarde les gens, regarde-les dans les yeux. Le chanteur, l'humoriste, il y a juste le comédien de théâtre que là, il y a un quatrième mur, exactement. Oui. Mais le drag, pour moi, c'est la même chose. Mais non, c'est à des gens que tu t'adresses, Boswell. Exactement. Regarde-les dans les yeux, puis si à un moment donné, quelqu'un qui chante, ben chante avec, bout de vierge, tu sais, puis amuse-toi avec. Des gens qui filment, des fois, moi je prends leur téléphone, je continue à chanter, puis là, je suis le même avec le téléphone, puis là je retourne le téléphone vers le public, puis là évidemment les mondes crient, puis là je retourne le téléphone vers moi, puis je redonne le téléphone à personne, tu sais. C'est trippant, ça. Mais ça fait des choses que les gens vont se souvenir de toi. Bien sûr, c'est ça qu'il faut. Parce que sinon, comme au théâtre, cinéma, un quatrième mur, les gens, ils embarqueront pas dans ce que tu fais. Ben, ton émotion passe pas au niveau de l'eau. Voilà. Ils vont peut-être t'aimer. Les grands artistes de, tu sais, Ginette Renault, là, que tu l'aimes pas, ok? Ginette Renault touche tout le monde. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec sa voix. Ça a à voir avec l'émotivité qu'elle envoie aux gens. Oui, exact. La voix de Ginette Renault, je l'aime pas. Non, c'est ça, des fois, on peut aimer ou ne pas aimer, tout à fait, mais je l'aime pas. Est-ce que je reconnais le talent à 100 000? Mais à chaque fois qu'elle chante, je fais comme, Corinne, c'est impossible que peu importe ce qu'elle chante, t'as des frissons tout le temps. C'est ça. Pis ça, c'est pas sa voix, c'est l'émotion qu'elle t'envoie. Puis le fait qu'elle soit naturelle, qu'elle soit elle-même. Ouais. Elle joue pas une game. En tout cas, si elle joue, elle est bonne anti-pépère pour le cacher parce que, tu sais, elle rentre sur scène, t'as l'impression que c'est elle. Ouais. T'as pas l'impression que c'est fake. T'as pas l'impression que c'est pas technique, son chant. Ben, oui, elle est très bonne techniquement, mais je veux dire, c'est pas technique, c'est une émotion. Oui, c'est ressenti, pure, tout à fait. Puis souvent, moi, je veux pas peur de le dire, j'écoute la voix, tu sais, ben. J'aime ça la voix, j'aime ça, je trouve ça bon. Ça là, je m'excuse, bonne soirée. C'est carré. Bon. Fait que, on va commencer la voix Mado. La voix. Ah, c'est bon, ça. Excellent, oui. Ah, ça serait cool, quand même. Ben oui, bien sûr. On t'aurait pas grand candidat, par exemple, parce que c'est pas toutes les dragues qui chantent bien. Ah! Non, mais ça serait pour ça qu'on fait du lip sync. Ah, ok, lip sync, c'est bon. Okay, les meilleurs au lip sync. Mais à la voix, puis c'est toujours ça, les candidats qui réussissent à passer quelque chose, c'est tous ceux qui réussissent à passer une émotion. C'est ça. Plus que, puis il y a des grands techniciens, tu fais comme, ok, au niveau technique, il est hot, mais, tu sais, mets-toi dans l'arrière, là. C'est ça, c'est là que tu vois si t'es capable de passer. Puis c'est pour ça que j'aime la voix. C'est que tu commences, tes coachs sont doux. Ouais. Fait que la seule chose qui peut les rejoindre, c'est si ton émotion passe. Parce que ta technique, ça, tout le monde qui a de faire passer une technique s'il est bon technique. Mais ton émotion, si tu le vois pas, ton émotion, si elle passe pas, ben, il s'en retournera pas. Non, exactement. Exactement. Puis je pense que, tu sais, le drag, ça doit être la même chose. Puis l'humoriste, c'est pareil, c'est ton émotion quand t'es capable. Yvon Deschamps était aussi fort que ça. Ouais. Puis oui, il était bon dans ses textes, là. Mais si je regarde les textes d'Yvon Deschamps aujourd'hui, je suis comme, my God, tes talons avant d'arriver au punch en esti, moi, t'as le dire, mon âme, dire. Mais c'était raconté avec une émotion extrême. Puis naturelle aussi, par exemple. Pas une émotion fake. Parce que ça, les gens, à un moment donné, là, c'est comme les acteurs dans les films, dans les cinémas. Moi, je trouve que le bon acteur, c'est ceux qui est capable de transmettre ton émotion, pas juste de dire la réplique. Ouais, moi, c'est toujours ça, je regarde l'acteur. Est-ce que sans parler, je peux comprendre ce que tu ressens par tes yeux. Mon acteur fétiche, moi, c'est rare, c'est pas celui de ben du monde, moi, c'est Nicolas Cage. OK. Et Nicolas Cage, je l'aime pourquoi? Parce que, c'est débile, là. Tu regardes ses yeux, il y a rien besoin de dire. OK. Rien. Tout se joue, là. C'est ça. C'est ça qui fait un bon acteur, exactement. Puis quand t'as l'impression que, quand c'est tellement bien fait, que tu dis, il le ressent pour vrai. Si la chanteuse que j'interprète sur scène, il y a une passe où elle est triste, ben, je le suis quasiment moi aussi, où je suis capable. Ben, du coup, on m'a dit quelque chose, tu me donnes le goût d'aller te voir en spectacle. Ben oui, Caroline! J'espère sérieusement que le monde à la maison, j'espère qu'ils ont le goût. Ben, j'espère. T'as-tu des, écoute, parce que là, on peut pas jaser pendant 3 heures. Ça n'a pas de bon sens, là, on va y rendu minuit et demi. Je veux finir une petite affaire. Pis y a-tu une anecdote qui est arrivée?
Quelque chose de spécial, de weird qui est arrivé pendant un de tes shows? Ben, c'est sûr que, écoute, j'en ai fait des spectacles. J'ai fait un numéro une fois où, je me souviens, c'était sur Saint-Laurent, un bar qui est miteux, là, mais miteux de chez miteux, je pense qu'il y a encore des spectacles je sais plus s'il y a des spectacles de drague, en tout cas, mais, genre, je fais mon numéro, là, genre, l'animatrice, elle me présente, je fais mon numéro, puis ça fait un certain temps de ça, là, il y avait personne dans la salle. Pas genre 3, 4, 5 personnes. Zéro. Il y a voyons, je te disais, le barman qui est au bout, au bar, qui est loin en plus de la scène, avec le gérant qui est là, et il y a personne. Tu avais fait le show pareil? Ben oui, qu'est-ce que tu veux, il était l'heure, fallait qu'on commence le show. Fait qu'on a commencé le show en se disant, ben les gens vont peut-être arriver. Mais là, j'ai fait le show pareil, puis j'ai commencé. C'est le bar qui nous payait, fait que le bar nous a payé pareil, évidemment. C'était pas un gros salaire, c'était même minime comme salaire. Largement en bas de ce qu'on accepte normalement, là. Ce qu'on tolère, on va dire, normalement, mais là, c'était miteux. En tout cas, ça, c'était comme une expérience, en tout cas, à raconter. Mais, je me souviens aussi de d'autres choses. Écoute, j'en ai fait, là, des contrats, ça n'a pas de bon sens. Il y en a des vertes pis des pommures, des contrats. Les mariages, c'est comme je te disais, les mariages des corpos, peu importe, c'est ce qui est le fun, parce que vraiment, les gens trippent pis ont envie d'être là, pis tout ça, là, les mariages, c'est tellement trippant. Mais je me souviens d'un spectacle qu'on est allé faire, ça doit faire 5 ans de ça à peu près, c'était l'été, puis on est allé dans un camping, dans le coin de Drummondville, mais c'était un camping straight nudiste. Et c'est la toute première fois... Mais toi, tu peux pas être tout nu? Non, forcément. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on est... Ben non, évidemment. Nous, ce qu'on a fait, c'est que le jour, on est allé plus tôt parce qu'on pouvait profiter de la piscine du nos invités. Fait qu'on était les seuls qui avaient le droit, parce qu'il faut que tu sois nu. Tu peux pas juste comme y aller puis zioter tout le monde. Faut que tu sois nu. Fait qu'on était les seuls qui avaient nos maillots. Genre, pis tu sais, je fais toujours la joke. Tu sais, faut comprendre que moi, là, l'appareil reproducteur féminin, j'ai pas vu ça souvent dans ma vie. Hein. Je l'ai vu à ma naissance, puis c'est tout. OK. Ça ressemble pas mal à Parfait. ça. OK. Il y a bien des gens qui vont dire, puis encore, ils l'ont pas vu parce qu'ils sont nés par césarienne. Moi, je suis pas né par césarienne. Fait que, moi, je l'ai vu une fois, mais je m'en souviens plus. Puis, là, je l'ai vu, hein, quand même, parce que je l'ai vu plusieurs fois dans la journée. Puis la madame qui nous a accueillis nus, super fine, elle avait le sourire aux lèvres, ben celle du haut, là, hein, on s'entend. Mais super accueillant, puis toute la journée, ça a été trippant. Mais moi, c'est parce que en faisant le show le soir, il faisait chaud en plus. Oh, c'était terrible. Sueur là, dans les yeux, là, ça me coulait, j'avais ça fait mal en plus, chaud, ça. là, c'était terrible, comme j'ai jamais eu chaud. Pis c'était pas climatisé, puis tout le monde était à poil. Ben, pas pendant le show, par exemple. Le monde était habillé pendant le show. Mais il reste que... puis en plus... Par chance, imagines-tu s'il avait été tout nu devant toi? Mais sais-tu que... Je sais quand ils te disent... Je sais pas si les autres là-bas, ils disent le contraire, hein. Imagine-les habillés. De m'habiller, ouais, c'est ça! Je sais pas, imagine-les habillés pour pas que ça soit malaisant. Non, mais honnêtement, ça m'aurait pas dérangé. De toute façon... Tu les avais toutes vues, tu pas mal, pas tous, mais une grosse partie. Puis à un moment donné, tu sais... Tu réalises que tout le monde est pareil en dessous, là. Non, c'est sûr. Je veux dire, vraiment, là, tout le monde est pareil. Tu t'attends pas à voir quelque chose de bien différent, là. Tu sais, je sais pas. En tout cas, whatever. Une troisième boule ou un... tu sais, forcément, à un moment donné, tout le monde est pareil. Fait qu'à un moment donné, peut-être que les 5 premières minutes vont être malaisantes. C'était vraiment trippant comme spectacle, parce que les gens étaient... Le fun était sympathique, mais... C'était malaisant, parce que moi, toute la journée, je les ai vus tout nus, tu sais. Puis aussi parce que eux... Ils m'ont vu en gars, ce qui est rare avant les spectacles. Tu sais, c'est rare qu'ils voient pas après, ils voient la magie tout de suite. Des fois, ils vont voir après le spectacle, là, ils vont, tu sais, quand on remonte, c'était bon le spectacle, on est démaquillé, on s'en va, on quitte. Là, ils vont le voir, mais avant, c'est rare, tu sais, à moins que c'est des gens qui viennent souvent, qui nous ont vus, tu sais, des amis ou quoi que ce soit là, ça. Mais là, tout le monde, ou presque, nous avait vus, puis on passait pas inaperçu, on était les seuls avec des maillots. Tu sais, on était 2. Fait que c'était, oui, pour une fois, je passais pas inaperçu parce que j'étais, trop habillé. C'est la même chose que d'habitude, finalement, je suis trop habillé, mais là, j'étais encore trop habillé, puis je passais pas inaperçu. C'était très drôle comme expérience. Puis j'aimerais bien y retourner à un moment donné, puisque ça avait vraiment été, c'était un camping pour adultes seulement, là, donc il y avait pas d'enfants ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on pouvait se permettre des jokes grivoises. Mais je veux dire quelque chose. Moi, je fais des campings en masse dans la vie. Là. OK. J'en fais 22 cet été. Et tabarnouche! Puis, OK. Il y a des enfants dans la salle. Puis moi, la première chose... Moi, j'ai réalisé, à un moment donné, tu sais, des choses que j'aborderais pas, mais c'est pas la sexualité. OK. Tu sais, j'ai réalisé, à un moment donné, que l'ère où ce qu'on est rendu, là, la sexualité, il y a plus rien de tabou, vraiment, tu sais. C'est ça. Puis moi, je commence le show en faisant comme, regardez, là, je suis pas Annie Brocoli.
OK? Il y a du langage cru dans le spectacle, il y a des jokes pour adultes. Si vous amenez voir vos enfants à un show d'humour, ben, c'est vos risques et périls d'avoir des questions fin du show. Si vous êtes d'accord avec ça, parfait, on part. On part. Je dis toujours, s'ils le savent au début, ils peuvent pas chialer, tu sais. Exactement. Sinon, à ce moment-là, ben, prends tes enfants, puis vas-y, je veux dire. C'est ça, t'as pas payé pour être ici, puis c'est ça. Oui, fais-toi rembourser ton billet, à la limite, je sais pas, là, mais... Non, mais c'est ça. Dans les corpos, des mariages, peu importe, là, c'est souvent, moi aussi, j'ai regardé, là. On est tous ici pour avoir du fun, on est tous ici pour avoir du plaisir. C'est un spectacle de drague. Oui, c'est possible qu'à un moment donné, vous entendiez une petite affaire qui vous frise des oreilles, là. C'est pas la fin du monde. Si vous êtes malaisé, dites-vous bien qu'en ce moment, devant vous, vous avez un homme qui le soir s'habille en femme pour faire des spectacles, mais qui le jour enseigne la musique au primaire. Puis là, j'énumère tout ce que je fais. Qui est syndicaliste dans la vie parce qu'il s'implique dans son syndicat d'enseignants. Qui est sur un conseil d'administration d'une caisse des jardins d'éducation. Qui travaille dans les bars, mais qui boit pas d'alcool. Qui prend pas de drogue. Qui fume pas. Fait que j'ai même pas ça pour me déniaiser quand je me présente devant vous. Puis qui, en plus, est un ancien militaire. Fait que si vous pensez que vous êtes malaisé, là, pensez à moi, puis je vous garantis que le malaise, il va se dissiper assez vite. Puis là, on part. Puis tu vois, c'est magique. Puis là, les gens font « Ah! » Parce qu'ils viennent en apprendre beaucoup sur moi tout d'un coup. Ils viennent de voir le côté humain, comme tu le fais, exactement comme tu le fais, de montrer ton côté humain. Puis là, ils font « OK. » Puis là, on part. Puis ça va merveilleusement bien après ça. J'ai aucun problème. Je te dis, c'est trippant, puis c'est ça qui est le fun dans tout cet univers-là. C'est le côté avec les gens. Ouais. Écoutez, ouais. Hey, Barbada, écoute, ça a été un immense plaisir, vraiment. Eu beaucoup de plaisir. Oui. Merci beaucoup. Puis, écoute, sérieusement, y a-tu des shows que le monde pourrait venir te voir, que tu pourrais... écoute, c'est sûr que les spectacles réguliers sont dans les bars, donc c'est pour adultes seulement. Sinon, ben, il y a des spectacles, ce que j'appelle sporadiques, là, c'est jamais la même chose. Y a-tu une page qu'on peut aller voir? Où il y a la page du Cabaret Mado et celle du bar Le Cocktail aussi. Mais t'en as pas à toi? Donc, Barbada. Moi, j'ai mon site internet, barbada.ca. Donc, c'est Barbada, BARBADA.ca. Vous pouvez y aller voir, au pire, des photos, puis en apprendre un peu plus sur ma vie, voir des vidéos. J'essaie de mettre les dates des spectacles, mais je suis pas très assidu. OK, c'est bon. Bon, hey, merci beaucoup. Merci, ça a vraiment été un plaisir. Ouais, merci super, merci beaucoup, hey. Génial. À la prochaine. Bon, ben, salut tout le monde. On se revoit pour un autre take-out.